Hello, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Show. Violence! Imagine, on aurait fait le Woke Up and Show. Ok, ça aurait été épouvantable. Sacrement, ça paraît, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Où on est direct, AF en direct de Greenfield Park au Kinergique. Oui, hey, c'était fluide, comme ça n'a pas d'allure. Fait que, salut tout le monde, content de vous revoir après à peu près 3-4 ans de break. On n'a pas enregistré depuis novembre, on est en février en ce moment, fait que pour vrai, je le disais à la blague dans mes Q&A dernièrement, parce que je me faisais souvent poser des questions, mais merci à tous ceux qui ont assez d'intérêt pour nous demander à chaque semaine quand est-ce qu'on revient. On apprécie le support en arrière. Fait que on n'a pas encore nécessairement figuré exactement le quand, le comment, la fréquence de comment on va revenir. On est encore en train de figurer comment on va faire des épisodes en ligne. Parce que vous là, allez prendre ce qu'on vous donne. c'est ça, parce que là, Jess est rendu un peu plus loin. Fait que c'est ça. Fait qu'on on a 2 épisodes qu'on va filmer aujourd'hui. Ça va vous donner du contenu pour un petit bout. Puis après ça, nous autres, ça va nous laisser le temps de figurer comment on s'arrange de notre bord. Fait que aujourd'hui, pour la 2e fois, Élie Boulay, comment ça va? Ça va bien, merci de m'avoir réinvité. En fait, on s'est un peu comme invité mutuellement, là, on en parlait, mais merci de m'avoir accueilli. Toujours le fun d'avoir des conversations avec toi. On t'avait déjà reçu une première fois. Ça fait 1 an. Ouais, c'est ça. Fin 2024, je pense que Exact. l'épisode avait dû sortir en début 2025. Là, fait que je vous encourage fortement à aller écouter cet épisode-là en premier si vous ne l'avez pas déjà fait. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un genre de continuité, oui. c'est ça, de ça. La dernière fois qu'on t'avait vu, ça faisait pas super longtemps que tu avais arrêté ta première prep. J'ai arrêté ma prep en juillet 2023. OK, mais c'est quand même un Ouais, ça faisait 1 an et Ouais, demi. ouais. Ouais, un petit moment quand même. Là. OK. Puis t'avais arrêté initialement cette prep-là parce que tu voulais quand même travailler sur certains aspects de, oui, ta condition physique, mais ta condition mentale aussi par rapport à la prep. En ce moment, t'es en train de commencer ta 2e Ouais, prep. on est à la semaine 3. Exact. Fait que ça a été quoi le cheminement entre les deux qui a fait que tu t'es dit, OK, là, je suis prête à en repartir une? C'est une très bonne question. Je pense que tu n'es jamais réellement prêt. À un moment donné, mon coach m'avait dit, là, va falloir que tu settes une date puis que là, on se lance parce que sinon, tu es toujours en train de reporter. Jess fait toujours tout péter. Remets-la pas là, elle va y sacrer ça. La bonne nouvelle, c'est que la face que j'ai faite va te faire un mime. All right. Avec plaisir. Ouais. Mais oui, à un moment donné, mon coach m'avait dit, tu sais, là, je pense qu'il va falloir que tu te settes un timeline parce que sinon. Puis il avait tellement raison, j'avais tellement peur. Tu sais, vu que j'avais eu l'impression de ne pas réussir la première fois, on dirait que j'étais tout le temps, mais là, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de plus de temps. Puis à un moment donné, il m'avait dit, comme là, on va le faire. Puis genre, quitte à ce que l'après prenne plus de temps, mais comme à un moment donné, il va falloir que tu te lances. Puis tu pensais que tu avais besoin de plus de temps? Pourquoi? Comme c'était quoi le end goal de je veux prendre plus de temps? La peur, je pense que beaucoup, là, ça me drivait beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaye de comme laisser de côté. Puis, tu sais, je veux dire, ça va, là. Je suis pas terrifiée, là, sinon je le ferais pas. Mais de peut-être manquer un peu de confiance en moi, tu sais, de dire comme, hey, je suis vraiment capable. Puis là, de juste faire comme, non, regarde, fais juste commencer, fais juste le faire, comme surf sa vague. Puis, tu sais, si on peut faire un parallèle avec quelqu'un qui veut commencer une remise en forme, ben, tu sais, souvent, les gens, ils vont repousser parce qu'ils savent pas trop de quoi ça va avoir l'air. Mais comme, fais juste commencer. Puis, comme, toi, dans une prep, t'as un deadline, mais en perte de poids, t'as pas de deadline. Là. Fait comme go with the flow. Puis aussi, de prendre du temps de travailler vraiment sur ma relation avec la nourriture. Je pense que j'ai eu besoin, avant de commencer avec mon nouveau coach, j'ai eu besoin d'une période où comme, pas je mangeais n'importe quoi, là, mais tu sais, où je laissais un peu plus aller les affaires. Puis c'est ce qui m'a amené à faire comme, OK, là, je t'en ai. Fait que là, j'ai pris mon coach avec qui je travaille maintenant. Puis là, on a commencé tranquillement. On voulait perdre 20 livres comme initialement pour que physiquement, je sois plus lean puis je sois plus prête. On s'est rendu à comme 17 livres. Mais physiquement, comme on était comme, OK, on va le faire. Puis on en est là. C'est cool. Puis je trouve ça intéressant que tu dises que ton coach était comme, OK, à un moment donné, je pense que ça va prendre une date. Ouais, parce que sinon, ça aurait pris éternellement. Là, Mais t'sais. c'est ça, mais c'est pour ça que je te posais la question, tu sais, qu'est-ce que t'attendais quoi qui arrive, quoi, avant de se rendre là? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le sentiment que beaucoup de gens vont avoir, puis pas nécessairement dans un contexte de prep. Comme tu dis, il y en a que c'est juste pour commencer leur parcours de fitness, perte de gras, prise de masse, peu importe c'est quoi, changer leurs habitudes de vie, que c'est comme, ah non, c'est pas le temps encore, on va attendre un petit peu, on va attendre. Mais t'attends quoi? Parce qu'à un moment donné, il faut que cette attente-là soit justifiée par quelque chose. Versus si tu sais exactement qu'est-ce que t'attends, parce que
tu sais, je sais pas, OK, ben, t'avais encore une relation par rapport à l'alimentation qui était à travailler, puis t'étais comme, j'ai l'impression que si je retombe dans une prep, ça va peut-être être un petit peu trop Le timing de agressif. faire une prep aussi. Le timing de pas faire une prep, c'est ouais. important. Fait que, tu sais, si ça avait été quelque chose de précis comme ça, là, je pense que c'est justifiable. Mais si t'es dans l'optique de, faut que j'attende encore un petit peu, je suis pas encore prête, ça va te prendre quoi pour être prête? Mais OK, c'est parce que t'as probablement juste un stress en ce moment. Là. souvent, l'excuse que les gens vont donner, c'est ouais, mais moi, je pense principalement, mettons, dans le temps des fêtes, mais tu sais, je vais commencer après parce que je peux pas tout faire parfaitement bien pour commencer. Mais il faut que tu commences quand c'est le Cambodge. Tu sais, comme on dit, même si tu as une mauvaise relation avec la nourriture, ça peut être intéressant de te faire suivre par quelqu'un de toute façon, mais. Tu peux commencer même si t'es au Québec, t'es pas obligé d'être au Cambodge. Là. Ouais. Ben vraiment. Mais c'est ça, tu sais. Fait que est-ce que dans ton cas à toi, une fois que ta relation avec la nourriture était gérée et tout, t'as peur, parce que tu dis, j'avais peur, mais précisément, mettons, qu'est-ce qui te faisait peur dans le processus? C'est tellement relatif parce que je sais que la prep que je vis présentement va être complètement différente de ma première prep. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus solides. T'sais, ma relation est plus solide, mes finances sont plus solides, mon travail est différent aussi. Fait que c'est toute ma relation avec la nourriture. Je comprends mieux le processus aussi. Fait que dans le fond, j'ai pas raison d'avoir peur. Je pense que c'est plus la peur de pas être prête. Fait que là, je voulais me donner plus de temps parce que je voulais être plus lean, parce que mais je me suis comme, regarde, on va juste commencer. J'ai laissé mon coach un peu gérer le timeline, puis on a eu besoin de plus de temps. Il a voulu qu'on fasse une reverse, fait qu'on a pris 8 semaines de plus que le temps initial. Puis là, on fait juste commencer, puis on s'est dit, on va faire une semaine à la fois, puis on va voir. À date, comme ça va bien, c'est juste le début, mais comme ça va bien. Moi, je gère pas le timeline. Moi, je fais juste faire qu'est-ce qu'il me dit de faire. J'y fais confiance, puis après ça, ben on verra. Mais je donne ce que j'ai à donner, puis à date, ça va bien. Mais puis tu sais qu'est-ce que ça prend aussi pour faire une prep. Comme tu sais, t'en avais déjà fait une, même si tu l'avais pas terminée, tu sais c'est quoi que ça implique aussi. Là. C'est sûr que je n'ai pas vécu les dernières semaines qui sont plus challengeantes sur plusieurs points, mais tu sais, je sais c'est quoi avoir faim, je sais c'est quoi avoir de la misère à dormir parce que j'ai mal aux jambes. Là. Tu sais, je sais c'est quoi. Fait que comme j'ai vécu ma part de challenge, les challenges vont sûrement être différents. Il va sûrement avoir d'autres choses, mais j'essaie de pas penser à ça. Puis en ce moment, je l'enjoy vraiment. Puis je suis comme, hey, réalisez-vous que ça fait 3 ans que je travaille pour ça, là, genre 3 ans que je fais rien, entre guillemets, là, visuellement. Puis que là, je me prépare. Hey, c'est comme, on est là, 3 ans, là. C'est beaucoup de travail, puis beaucoup de. Ouais. Mais oui, puis je trouve ça bien que tu ramènes que ça fait 3 ans que tu travailles là-dessus, puis aussi que tu aies eu l'intelligence ou en tout cas la présence d'esprit d'arrêter quand tu t'es rendu compte que c'était pas le bon moment puis de te dire OK, ça va prendre le temps que ça va prendre. Je sais que je vais refaire cet objectif-là, mais présentement, ça ne concorde pas dans ma vie. Mais comme tu dis, ça t'a pris 3 ans avant de recommencer, là, 3 ans à pas avoir la meilleure forme de ta vie, pas la meilleure shape de ta vie non plus, pas avoir le meilleur mode de vie nécessairement non plus, parce que comme tu disais, tu te permettais un petit peu plus. J'ai jamais lâché, par exemple. Là, j'ai toujours été vraiment comme... Je suivais tout le temps mon plan. Ce qui me challengeait, c'était vraiment... Surtout dans une période où j'habitais seule, c'était comme... Mes périodes de binge, c'était un peu plus... c'était vraiment en lien avec ce que je vivais personnellement, que je régulais avec la bouffe. Mais ça a tout le temps été ça. Fait que là, le fait que genre ma vie est plus stable, ça l'aide vraiment beaucoup. Là. Fait que... Ben, c'était une de mes questions. Tu sais, tu dis que tu as travaillé ta relation avec la bouffe. Qu'est-ce qui a changé entre, mettons, il y a 3 ans puis aujourd'hui? Est-ce que c'est plus ta relation avec la nourriture directement ou est-ce que c'est plus qu'est-ce qui se passe dans ta vie personnelle qui fait que l'alimentation est plus facile parce que justement, tu as moins de stress, c'est moins un genre de coping mechanism? Ils sont passés d'un couple à célibataire, Simon. Oui, exact. Voilà. Non, je suis en couple. Oui, non, Okay. mais ta relation... À ce moment-là, tu étais avec une ancienne relation. Mais le point étant que je pense que j'ai évolué dans ma façon de percevoir ça beaucoup aussi. Je pense que je suis beaucoup moins... Avant, mon premier réflexe était de me tourner vers la bouffe. Là, maintenant, j'ai une petite période de pause, de me dire comme, OK, qu'est-ce que je cherche à réguler? Puis ça, c'est ce que j'essaie de faire réfléchir à mes clients, de qu'est-ce que j'essaie vraiment de régler maintenant? Genre, c'est quoi l'émotion que je vis? C'est-tu juste un automatisme parce que c'est tout le temps ça que j'ai fait? Puis ça prend du temps. Là, on avait parlé au premier podcast, le reprogrammer son cerveau, là, ça prend du temps. Fait que oui, il y a l'aspect de ma vie est plus stable, fait que j'ai moins de triggers émotionnels, mais je veux dire, j'ai encore certains patterns là, que le soir, ça me tente de me claquer des sacs de bonbons, puis que quand je suis fatiguée, j'ai le goût de bouffer l'armoire. Là, je veux dire, moi aussi, ça m'arrive encore. Mais maintenant, je pense que je comprends plus pourquoi c'est pas une bonne idée de le faire. Puis au-delà de, mettons, je comprends les impacts que ça a sur ma shape, là, on enlève, mettons, ça, je sais que ça me fait pas avancer. Genre,
émotionnellement parlant, genre, ça va me faire du bien pendant 2 secondes, mais ces patterns-là m'ont pas aidé. Puis par quoi est-ce que tu as changé le fait de binger, mettons? C'est quoi tes nouvelles méthodes de régulation d'émotions négatives, de stress? Qu'est-ce que tu penses que je vais te dire? Flatter mes lapins. Oui. Mais pour vrai, juste comme le fait d'aller voir mes animaux, comme moi, c'est vraiment genre thérapeutique. Puis un truc que je donne souvent à mes clientes aussi, c'est de changer d'environnement. Tu sais, juste comme dire, hey là, ça va pas, je vais sortir prendre une marche. Comme il fait fret, je m'en fous. Au pire, ça va me réveiller, ça va me shaker bien comme il faut. Parce que si tu restes dans l'environnement de cuisine ou l'environnement effoiré sur ton divan, puis aussi, c'est que là, tu finis par entretenir ces pensées-là. Ah, ben là, genre, j'ai le goût de ça, puis là, j'ai le goût de ça. Le moment où tu prends la décision de comme te lever et faire autre chose, c'est super difficile là, de le prendre, ce moment-là, mais c'est de la pratique. Ça devient de plus en plus facile, entre guillemets. Mais de comme aller chercher ma petite dopamine puis mon petit rush de réconfort autrement qu'aller flatter mes animaux. Mais la zoothérapie, Procurez-vous des lapins, gang. SOS lapin, c'est ça? SOS lapin orphelin. SOS lapin. Exactement. Fait que, mais oui, mais la zoothérapie, c'est super efficace. Je suis en train de réécouter le livre. Oui, on peut dire ça maintenant. Je suis en train d'écouter le livre Par amour du stress de Sonia Lupien, puis elle en parle de la zoothérapie, qu'il y a effectivement des études corrélées entre le fait de flatter des animaux, puis il faut que tu aimes l'animal. Fait qu'allez pas flatter des animaux. Si vous aimez pas ça, ça marchera pas. J'imagine juste la personne qui se force à flatter un animal qui déteste, qui est genre... Tabarnak, que j'ai ça, les chats! mais c'est ça. Fait qu'il y a des études pour ça, mais c'est pour ça que je voulais t'amener là, parce que c'est super important pour les gens qui traversent peut-être ça. Votre système dopaminergique, souvent, a ancré depuis très, très, très longtemps un lien entre La bouffe le réconfort et votre source de stress. Fait que quand on est plus jeune, malheureusement, on a été élevé comme ça, mais c'est beaucoup « Ah, t'as fait quelque chose de bien, on va aller manger une crème glacée. » Tu files pas bien ou t'as fini ton assiette, t'as le droit à un dessert. C'est vraiment vu comme une récompense. Fait que votre système dopaminergique a juste associé cette récompense-là, puis c'est facile, c'est accessible. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas tout aller au spa à tous les 5 minutes. Fait que quelque chose d'accessible, de facile que tu peux prendre là, puis qui t'amène une satisfaction instantanée, la bouffe est là. Fait qu'une fois que tu comprends ça, c'est de le remplacer par d'autres choses qui est aussi accessible. Puis c'est, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment pas facile à faire comme chemin, mais plus que tu le fais, plus que tu vas créer un nouveau chemin dopaminergique, donc reprogrammer ton cerveau pour déprogrammer le fait qu'il associe la nourriture, parce que ça t'a servi pendant un certain temps. C'est pour ça que ton cerveau l'a encodé, il essaie de t'aider, mais ça ne te sert plus aujourd'hui, ça te nuit. Fait que c'est pour ça que c'est important de trouver d'autres méthodes. Ça va au-delà de la shape, là. C'est pas juste une question de comprendre que manger des bonbons, c'est pas bon pour les objectifs physiques que je veux. C'est que, genre, tu te sens pas bien nécessairement après avoir bingé, là. Tu te sens bien pendant que tu manges, mais après... Exact, puis c'est tellement éphémère. Puis on parle pas de te prendre 2-3 jujubes pour comme calmer une petite rage. Là, on parle de binger. Fait que non, effectivement, tu te sens ni bien physiquement, ni bien mentalement. Là. Parce que j'aime de ce que tu disais que tu essaies de montrer à tes clientes aussi, c'est juste d'apprendre à se poser les bonnes questions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de patterns comme ça qui se font en mode automatique qu'on s'en rend même pas compte. Tu sais, la première étape pour résoudre n'importe quel problème, c'est de reconnaître qu'il y en a un. Si tu reconnais même pas qu'il y a un problème parce que tout se fait en mode automatique, c'est impossible que tu l'adresses. Fait que déjà, si tu commences à avoir des comportements de « OK, là, j'aurais vraiment envie de biscuits, chocolat, bonbons, puis vraiment de tomber dedans, pas juste d'en prendre 2-3 », pourquoi est-ce que j'ai cette envie-là? Qu'est-ce qui me cause cette envie-là en ce moment? Est-ce que je vis un peu plus de stress? Est-ce que c'est parce que j'ai vraiment moins bien dormi les dernières nuits? Je suis plus fatigué? Je sais que ça peut avoir tendance à faire en sorte que j'ai un peu plus de craving, whatever. Comme, il y a une raison pourquoi tu as ce craving-là. Mais si tu ne le reconnais jamais, puis tu fais juste toujours agir sans prendre le temps de te poser des questions... Souvent, ça va arriver au même moment de la journée. Exemple, entre le retour du travail, là, tu arrives dans la routine avec les enfants. J'ai pas d'enfants, mais tu sais, tu arrives là, puis là, c'est comme, là, t'es brûlé, t'as le goût de te réguler, mais comme, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu cherches. J'écoutais un podcast en m'en venant tantôt, puis il disait, prends 2 minutes, là, entre. T'as pas le droit de t'occuper de tes enfants puis du souper tant que t'as pas pris 2 minutes pour écrire comment tu te sens. Genre, pitch sur un papier comment tu te sens. Puis juste ça, là, ça a l'air niaiseux, mais comme, ça va faire du bien. Puis après ça, là, embarque. Parce qu'il disait sinon, il parlait d'une de ses clientes, puis il était comme sinon, elle arrive, elle bouffe l'armoire. Puis là, on le sait, c'est quoi le sentiment d'être apaisé après avoir bouffé 5 galettes de riz. Là. Mais comme, techniquement, c'était l'heure du souper. Fait que genre. Et puis même là, c'était juste 5 galettes de riz, c'était vraiment pas si pire. C'était vraiment pas si pire que ça, mais c'est pas tant ce que tu as mangé que plus le comportement derrière. Puis, tu sais, mettons, quelqu'un qui veut vraiment atteindre des objectifs, il peut pas avoir ces réflexes-là. T'sais, il peut avoir ces réflexes-là puis
atteindre ses objectifs quand même à une certaine limite, mais ça va lui nuire. Fait que c'est ce qu'on essaie d'aller travailler puis réguler autrement. Oui, puis même outre la composition corporelle, je veux dire, binger, c'est pas un comportement qui est sain. Jamais tu devrais utiliser la nourriture comme source de réconfort, point. Ne serait-ce que pour ta santé. Je veux dire, si tu continues à binger, tu risques de développer justement tu peux développer du diabète, du cholestérol, de l'hypertension, des choses comme ça, parce que c'est rarement, comme on a mentionné, mettons, tu binges 5 galettes de riz avant ton souper. Bon, le comportement est dramatique, mais Souvent, c'est plus la boîte de biscuits. Mais c'est ça, tu sais, c'est rare que les gens vont faire ah mon Dieu que je bingerais dans un plateau de légumes, tu sais. Fait que souvent ça va être des affaires qui vont complètement fuck up ta glycémie, puis quand tu as une glycémie qui est belle, ça va, mais si tu binges, c'est énormément de sucre, énormément de gras qui sont ingérés en même temps. Si tu leur vomis en plus après, je veux dire, ça, c'est un autre problème au niveau de ton œsophage, au niveau de ton estomac. Fait que tu peux t'apporter énormément de problèmes à long terme sur ta santé à cause des binges. Fait que ce soit pour un objectif physique ou pas, c'est un comportement que vous devez travailler à changer activement. Oui, 100%. Puis si, tu sais, mettons, c'était quoi le moment dans ta dernière prep qui t'avait donné l'espèce de trigger de non, ça peut pas continuer? Plusieurs choses. J'ai l'impression que souvent, dans des moments comme ça, il n'y a pas nécessairement. Ça arrive, mais il n'y a pas nécessairement un moment que c'est comme OK, ça. Souvent, c'est une accumulation d'un paquet de petites affaires. Fait que c'est quoi? Ça a été quoi la goutte qui a fait déborder le vase, qui a fait comme faut que je prenne un break? Je me suis séparée en plein milieu de ma prep. Okay. C'était ça. Fait que ça, c'est la grosse goutte. C'est quand même une grosse goutte. Ça a été la goutte, comme c'était vraiment too much pour moi, là. Puis j'ai comme. Là, ça a été le moment où j'ai crashé. Puis c'est comme si j'essayais de ramer. Puis là, genre, j'étais en train de couler. Fait que là, j'ai dit, là, ça marche pas. Parce que, en plus de ça, là, ça venait trigger toutes mes difficultés. Là, j'avais tellement besoin de réconfort. Puis là, je pouvais pas. Puis là, en plus, j'étais fragile, j'étais fatiguée. Là, genre, ça marchait plus. Fait que j'ai commencé à binge à partir de ce moment-là. Puis c'est la raison pour laquelle aussi, là, j'ai fait comme, je peux pas, on est à 4 semaines, puis genre, là, je viens de retomber solide, puis là, je suis heartbroken, ça marche vraiment pas. Fait que j'ai juste pris la décision. On était censé juste reporter, puis finalement, on a juste comme arrêté, puis c'est vraiment correct. J'ai eu un gros rebound après ça aussi. C'est pour ça que là, je suis reconnaissante que la situation de ma vie soit différente. Je ne compte pas me séparer à 4 semaines. Tu sais, là, ça va bien, puis comme... Elle attend sa bague. Elle attend sa bague. Mais ça, c'est une grosse différence aussi de la dernière prep. Puis j'avais tellement de sources de stress que je me rendais pas compte. Là, tu sais, j'ai anticipé les sources de stress comme, fait que là, je te dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais t'es mieux préparé. Je suis beaucoup mieux préparée, je sais à quoi m'attendre. Voilà. Mais ça, je pense que c'est un bon cheminement que tu as fait, puis ça a été probablement plus facile pour toi parce que tu l'as vécu déjà une première fois, tandis que les gens qui arrivent là-dedans la première fois, il y a bien des affaires que, mettons, tu sais en théorie, mais tant que tu le vis pas, tu le sais pas réellement. Mais ça peut s'appliquer, évidemment, à une prep, mais ça peut s'appliquer à n'importe qui embarque dans un processus de prise de masse, perte de gras. C'est normal que tu saches pas à quoi t'attendre quand tu l'as jamais fait. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il y en a probablement plusieurs des stress que, justement, tu n'avais pas prévu que, ben, finalement, tu t'en rends compte que, oh, ouais, ça me met des bâtons dans les roues. Oh, Chris, ça, j'avais pas prévu ça. Mais, encore une fois, c'est comme on disait tantôt, faut que tu reconnaisses qu'il y a un problème si tu veux être capable de le régler. Fait que je pense que d'être capable de voir une plus grande, tu sais, un plus grand portrait va t'aider encore plus aujourd'hui parce que justement, tu l'as déjà expérimenté. Tu le sais que, tu sais, mettons, ça, c'était ton image avant. Maintenant, là, c'est beaucoup plus grand. Tu as un range beaucoup plus grand de qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu sais qu'est-ce qui a besoin d'être placé, qu'est-ce qui a besoin d'être plus stable. Maintenant que ça c'est fait, ça risque d'être pas mal plus facile. Puis, j'aime que tu aies mentionné tantôt aussi, puis plusieurs athlètes le mentionnent, mais qu'il n'y a pas une prep qui est pareille. Fait que même si tu es la personne la plus organisée du monde, même si c'est ta 92e prep, on a fait beaucoup si tu en as fait 92. J'essaie de calculer, ça revient à quel âge, puis d'après moi, tu ne te rends pas 92 prep, mais bon. Ça reste que tu n'en auras pas nécessairement 2 qui vont être pareils. Fait que même quand tu es bien préparé, il faut que tu t'attendes à ce que ça puisse super bien aller, mais tout peut aller batshit crazy quand même. Là. Comment tu fais pour, j'allais dire, comme te préparer à ça? Comment est-ce que ton mindset est préparé pour ça? Ben, je pense que c'est les 2 ans et demi, 3 ans de travail que j'ai fait. Puis en même temps, là, j'avais hâte que ça commence. Là. Dans le sens que là, je l'anticipais positivement. Là, j'étais comme, OK, j'ai hâte. Là, je suis commencée puis je suis excitée. Genre, j'ai hâte de le faire. C'est cool. Évidemment, je m'attends à ce qu'il y ait des moments challengeants, mais j'y vais vraiment une journée à la fois. Ça a été quoi la motivation entre j'ai besoin de mon moment comme, entre guillemets, toute seule, pas de coach, rien, pour vraiment comme manger un peu ce que je veux, puis
là, j'ai vraiment besoin, entre guillemets, mais j'ai cette motivation-là, cette drive-là d'aller chercher quelque chose qui est un Ben, je me peu rends plus compte que je peux pas fonctionner pas de coach. Je ne peux pas. Je coach des gens, mais je ne peux pas prendre de décision rationnelle face à mon propre processus. Sinon, ce qui arrive, c'est que j'ai tout envie de couper mes calories parce que là, je le sais que. Alors que. Puis être redevable envers quelqu'un, là, on va se le dire, ça fait une énorme différence aussi. Fait que, tu sais, j'ai des clientes, des fois, qui font leur timing, puis là, ils veulent l'essayer par eux-mêmes, puis tant mieux, parce que c'est ça qu'on veut, tu sais, ils veulent. Puis après ça, ils sont comme, ça va bien, mais là, comme, j'aime mieux être redevable, fait que, comme, je vais reprendre du coaching. Puis moi, personnellement, je trouve ça positif parce que, tu sais, oui, ils sont indépendantes, ils apprennent de plus en plus, mais ben, c'est positif parce qu'ils nous aiment, fait qu'ils reviennent. Mais aussi, tu sais, d'être redevable envers quelqu'un, ça fait une énorme différence. Puis le fait que mon coach soit un gars, ça fait une grosse différence aussi parce que je laisse moins de place à mes émotions, genre. Pas parce qu'il m'écouterait pas dans mes émotions, mais comme lui, là, il s'en contrefout de ses émotions, là, il fait ce qu'il a à faire. Fait que moi, je suis comme, OK, si lui, il fait, tu sais, il va m'écouter, il va comprendre, mais il va me dire, ben là, fais ce que t'as à faire, là, qu'est-ce que je te dis, tu sais. Je pense que il y a une approche différente, probablement de gars à filles aussi, mais ne serait-ce que, tu sais, mettons, moi, je le vois à travers mon coaching que j'ai avec mes clients qui font la prep actuellement. J'ai 11 clients en prep pour un autre photoshoot au mois de mai. Puis mes clients qui sont pas en prep. Mes clients qui sont pas en prep, OK, un peu plus de stress dans leur vie, ils sont dans une passe plus difficile, OK, on va essayer de T'es voir plus compréhensif. Je suis un peu plus dans la compréhension puis dans l'empathie. Puis mes clients qui sont en prep, Je m'en fous. ben c'est pas que je m'en fous, T'en c'est fous juste pas, figure mais it out. C'est ça, exactement. On est en prep, on n'est plus dans la même condition. Puis on en parlait comme avant de commencer. En faisant une prep, tu te rends compte de tellement d'affaires comme tu mangeais tes patates pas cuites parce que fallait que tu manges tes patates et tu n'en avais pas de cuites. Tu sais, c'est comme tu trouves des solutions comme no matter what, je vais le faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, sans dire que tout le monde devrait faire une prep parce que c'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en expérimentant ça, tu sais, couper les petits extras par-ci, par-là, là, tu te rends compte que finalement, peut-être j'ai ajouté 3, 4, 500 calories par ma semaine sans trop m'en rendre compte finalement. Tu sais, ces détails-là là, de comme, hey, no matter what, je vais le faire, là, ben, il y en a beaucoup qui bénéficieraient d'essayer ça, tu sais. Oui, 100%. Mais ça, c'est le bout où. C'est drôle parce que j'en parlais avec ma mère récemment parce que j'avais publié un petit short là-dessus. Ah, ma mère. Je savais que t'allais faire un call. J'avais fait un petit short là-dessus où est-ce que je parlais de justement, j'avais 2 clientes après leur première semaine de prep qui m'avaient dit ah, crime, j'ai réalisé là en étant vraiment comme à 100% dans toutes mes affaires à quel Que point j'étais pas à 100%. il y avait des petits à côté que je me rendais pas compte. Je liche le couteau après avoir fait des toasts à mes enfants. Mes enfants finissent pas leur assiette, je prends 2-3 bouchées. Tu sais, plein de petites affaires comme ça qui s'accumulent qu'en bout de ligne, ben, t'as 2, 3, 400 calories de plus finalement peut-être à la fin de ta journée. Si tu fais ça à tous les jours, ben là, t'es rendu, ça a monté. Fait que, en étant à 100% une semaine, ils ont comme pas eu le choix d'avoir cette prise de conscience-là. Fait que, tu sais, j'avais fait un petit clip pour parler de ça, puis ma mère me disait, il y a un de ses amis à elle qui me suit aussi sur Facebook, puis il en parlait, puis il était comme, crime, il me semble, c'est borderline obsessif comme mentalité de crime, peut même pas licher le couteau, puis j'étais comme, je dis, ouais, attends, il y a un contexte, c'est du monde en prep, comme, je m'attends pas à ce que monsieur, madame, tout le monde qui veut juste perdre un petit peu de poids puis être en meilleure santé commence à restreindre 100% de son alimentation non plus, c'est juste. On a vu tellement de monde dans les dernières années avoir l'impression que l'effort est très élevé, mais que les résultats, eux, sont vraiment pas aussi bons qu'ils devraient être par rapport à leur perception d'effort. Mais c'est juste, finalement, tu regardes plein de petites affaires comme ça, puis t'es comme, OK, mais t'as l'impression que tu te donnes beaucoup. Mais ça, c'était pas dans ton plan, ça, c'était pas dans ton plan, ça, c'était pas dans ton plan. Fait que c'est pas pour dire, hey, tu dois absolument tout couper si t'es pas en prep. Si t'es en prep, c'est une autre histoire. C'est juste pour aie la conversation avec toi-même pour sois honnête envers toi-même. Puis t'avais l'air de me dire que toi aussi, il y a des petites affaires de même, des petits à côté que là, ben, en étant prep, toi aussi, t'as arrêté. De ton côté, est-ce que c'était plus il y avait des petits à côté que je me rendais pas compte ou c'était il y a des petits à côté que je me justifiais qui étaient pas graves? Non, j'ai passé la période de c'est pas grave. Ça, je pense que je l'ai passé depuis 3 ans, là, parce que ça aussi, je l'avais souvent, c'est pas grave, là, un petit sac de bonbons par-ci par-là, en essayant de te convaincre. Puis je sais qu'il y en a beaucoup que c'est un peu ça, tu sais. Puis ça se cumule, hein, les c'est pas grave. Mais non, c'est vraiment des affaires genre du creamer dans mon café, là, maintenant, j'en mets juste plus. Puis je dis pas qu'il faut le couper. Je dis juste que comme track là, dans tes affaires, c'est chose que je faisais pas. Mais tu sais, pour revenir à ton point, c'est pas une question d'être obsédé puis d'être restreint. Tu sais, moi, des fois, je suis comme ça dépend de ta perception, je change ta perception parce que tu me dis que tu fais 100% des efforts, tu veux 100% des résultats. Mais là, tu sais, emotions aside, là, comme les calories, ça rentre. Que, tu sais, fait qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses quelque chose de plus si tu veux avoir plus de résultats. T'sais. Puis les gens trouvent ça obsessif parce qu'on parle de la nourriture, mais je veux dire,
quelqu'un qui dirait OK, moi, je fais, on va dire, 40$ de l'heure, puis j'ai une famille, mais Là, je m'en allais. mais dans 10 ans, j'aimerais ça être millionnaire. T'es comme, OK, mais t'es-tu conscient des sacrifices qu'il va falloir que tu fasses? Puis ça se peut que ton argent, tu ne profites pas de grand-chose pendant les 10 prochaines années parce qu'il va falloir que tu places à peu près, je ne sais pas combien de pourcents de ton salaire pour ça. Fait que ça se peut que tu vives très, très modestement pendant les 10 prochaines années pour être capable d'aller faire le plan financier qui va te permettre d'être millionnaire dans 10 ans. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme le gars ou la fille a un but très, très, très précis dans le temps qui demande énormément de sacrifices, mais pour atteindre quelque chose d'extrême. Je veux dire, c'est pas tout le monde, en tout cas, moi, je suis pas millionnaire, je suis pas vous autres, là, mais en très, très peu de temps, avec des conditions qui sont pas nécessairement les meilleures au monde. Tu sais, de se dire, bon, ben, je veux dire, tu fais une famille multimillionnaire, tu demandes à ton père de te faire un chèque, c'est pas la même game que, OK, ben, je fais un salaire qui est correct, mais pas au-dessus tant que ça de la moyenne, puis je veux cet objectif-là. Fait que quand on parle, exemple, de placement d'argent, les gens vont plus faire « Ah, OK, c'est raisonnable, c'est bien, c'est un bel objectif, c'est intense, mais on comprend que c'est pour améliorer la qualité de ta vie. » Mais dès qu'on parle de nourriture puis de commencer à tracker ta nourriture, les gens, c'est comme « Ah, mais oui, mais c'est intense, c'est extrême. » Ben, encore une fois, comme tu l'as mentionné, c'est très relatif. C'est une question de perception. Ouais. Toi, tu perçois ça comme étant intense. Moi, je perçois ça intense que tu ailles te péter à la face à toutes les occasions que tu peux savoir de boire de l'alcool. Puis, don't get me wrong, je vous juge pas, je l'ai déjà fait. Mais pour l'avoir déjà fait, justement, je trouve ça absolument épouvantable ce que je faisais subir à mon corps à ce moment-là. Puis, je vois pas comment est-ce que j'aurais pu continuer à faire subir ça à mon corps. Fait que, est-ce que, puis tu sais, il y a la ligne prep, mais il y a la ligne de juste aujourd'hui, bien manger égale tu suis une diète. C'est comme, ben non, je suis pas une diète, je fais juste bien manger. Moi, par exemple, je suis pas de diète, mais il y a bien des affaires que je mange pas parce que le plaisir que ça me procure n'équivaut pas aux conséquences qui viennent avec. Fait que pour moi, c'est juste des décisions. Mon cuillère à café, je l'aime, j'ai essayé de le couper, puis ça me rend très, très malheureuse. Mais si t'as pas besoin de le couper, coupe-le pas. Non, mais c'est ça. Fait que pour moi, mettons ça, je le ferais pas. Mais toi qui es en prep, tu vas le couper. Mais dans les deux cas, quelqu'un pourrait faire, ben là, Colin, tu sais qu'un cuillère à café le matin, tu sais. Non, mais c'est 30 calories à chaque jour. Oui, puis tu sais, comme j'avais déjà dit, plus tu peux remplacer les juste une fois, c'est pas grave, par les chaque opportunité compte, plus vite tu vas arriver à ton objectif. Ouais. Mais ça revient tout le temps à ça. Tu sais, Jess, c'était exactement là que je m'en allais. Les gens ont tendance à capoter puis le prendre vraiment à cœur émotionnellement quand on parle de bouffe, de faire attention à tous les petits à côté comme ça. Ils sont comme, voyons donc, c'est pas si pire que ça. Mais si je te parlais de faire ton budget parce que tu voulais économiser pour une maison ou parce que tu voulais économiser pour whatever, puis je suis comme, OK, voici ton budget qu'il va falloir que tu respectes à chaque semaine. Puis à chaque jour, il y a un petit café là, il y a un petit resto là, il y a un petit, tu sais, whatever. Ben, cumulativement, ça compte. Fait que ça veut pas dire que tu y arriveras pas. Ça veut juste dire que ça se peut que ça prenne beaucoup plus de temps. Mais on dirait que quand on parle d'argent puis de budget, là, c'est correct. Mais quand on parle d'alimentation, là, le monde vit fou puis c'est super émotif. Mais c'est le même principe. Les petits à côté font pas nécessairement une grosse différence dans le moment. Mais à long terme, ça peut jouer pour beaucoup, là. Mais ça revient à ce que tu disais. On est programmé d'une certaine façon. T'sais, de dire à quelqu'un de justement dire hey, c'est parce que ton petit dessert que tu as absolument besoin à chaque fois que tu finis de manger, là, ça prend ton dessert. Là, ça prend ton petit truc sucré. Ben comme, mets-le dans tes macros, make it work. Il y a toujours des solutions, mais c'est sûr pourquoi est-ce que tu as tout le temps besoin de ton petit exactement, c'est plus ça, comme ou remplace-le par, moi aussi, là, j'ai le petit goût de sucré, là, après, je me prends un bubbly, puis genre, ça passe. C'est ça, mais... Ah, puis les bubbly, je trouve tellement c'est les moins bons. Hein. Ouais, mais c'est pas vrai, je prends du Coke Diet. OK, merci. Simon, il aime pas ça, la statique de TV. Ah, sacrement. Mais après ça, les gens, tu sais, mettons, les gens trouvent ça intense. Là, on parle de nourriture, mais même si tu dis, ben moi, je priorise mon sommeil, tu sais, je me couche de bonne heure, je priorise ma gestion de stress. T'es donc bien plate, mais on a aussi, après ça, une société qui, en vieillissant, trouve ça normal de développer des maladies. C'est comme, mais c'est parce que c'est parce que je suis en ménopause. C'est parce que je vieillis, mon corps et mon métabolisme est plus pareil. Mais oui, mais c'est normal que je prenne plein de pilules pour plein de maladies. C'est parce que je vieillis. T'es comme, on a rendu ça hyper normal de vieillir malade. Mais la maladie, elle s'est développée à cause des adaptations métaboliques que tu fais depuis que tu as probablement à peu près 15-20 ans, là, c'est épouvantable le nombre d'années que ton corps t'a averti de « Ah, tu sais, peut-être qu'il faudrait que tu commences à changer. » Ouais, mais là, c'est plate, c'est intense faire ça. Ouais, mais moi, je trouve ça vraiment plus plate de vieillir malade puis de devoir dépendre d'un système de santé qui est défaillant puis de payer avec mon temps que de juste prendre des bonnes décisions qui font, en bout de ligne, que je me sens super bien au quotidien. Tu sais, les gens qui disent ça,
passent leur temps soit à être hangover, soit à être stressés, soit à être fatigués, soit à être brûlés. Ils profitent de 2 semaines de vacances dans leur année, puis c'est les seuls moments où est-ce qu'ils se sentent à peu près heureux, puis même là, ils tombent malades parce que Christy, leur corps est plus capable. Ils accumulent ça année après année, mais c'est toi qui fait pas de sens parce que c'est toi qui est intense, puis c'est toi qui est restrictif dans ton mode de vie, puis t'es comme, ben ouais, mais moi, je me sens bien tout le temps. Là. Bon, pas moi, mais les autres. Là. J'écoutais un podcast hier où est-ce qu'à un moment donné, le gars, il parlait de ça, puis il était comme, il dit, tu sais, tu pourrais techniquement prendre la drogue à tous les jours, puis comme te péter la face dans l'alcool à tous les jours, puis t'aurais... I am an adult, no one can stop me. Non, ben c'est ça, tu sais, comme manger de la pizza tous les soirs si tu veux, puis comme être sur des genres de gros highs dopaminergiques à chaque fois. Mais il dit, tu le sais qu'à long terme, c'est pas ça que tu veux. Mais tu sais, jusqu'à un certain point, c'est que j'ai l'impression que quand on parle de affaires plus intenses, entre guillemets, comme la drogue, l'alcool, ce genre d'affaires-là, on dirait qu'on le sait que c'est très nocif. C'est comme, c'est universellement reconnu. L'alcool, c'est pas encore autant que ça devrait l'être, par exemple. Il faut continuer de travailler. Faut continuer de travailler là-dessus. Moi, j'ai travaillé très fort en 2025. Je vais continuer de travailler très fort en 2026. Mais j'ai l'impression que, tu sais, justement, drogue, alcool, on dirait que c'est clair. Faut que tu fasses attention. Tu devrais techniquement pas en prendre. Fait que si t'es pour en prendre, tu sais, vraiment, vas-y de façon modérée, puis le moins souvent possible. Puis cache-toi. Ouais, rendu là, je parle même pas de comme de se faire voir, c'est juste tu le sais que les impacts sur ta santé vont être néfastes. C'est juste qu'on dirait que vu que c'est plus intense dans le moment, on sait aussi que les impacts vont être plus rapides généralement. On dirait qu'après ça, quand on parle d'alimentation, de moins bonnes habitudes de vie, de tu sais, j'ai une alimentation qui est relativement très transformé. Je me couche tard, je me lève tôt, je vis un mode de vie super stressé, je fais aucune activité physique. Je bois pas d'eau. Je bois pas d'eau, c'est juste du café, des energy drinks puis de la bière. Comme on dirait qu'on le voit moins intense parce que c'est plus à moyen long terme les impacts que ça va avoir. Mais tu sais, on en connaît tout du monde qui aujourd'hui sont en quarantaine, cinquantaine, soixantaine, que tu regardes puis t'es comme pas mal sûr qu'en ce moment, tu aurais aimé ça avoir commencé à prendre soin de toi il y a 10-20 ans parce qu'en ce moment, là, ça fait peur de te voir aller. Puis pas ça fait peur dans le sens t'es lettre. Ça fait peur dans le sens ta santé. Ben, peut-être un peu, là, mais comme ça fait peur dans le sens ta santé en ce moment joue contre toi. T'as pas de masse musculaire, t'es plus à risque de te blesser, t'as un paquet de marqueurs de santé qui sont en train de dépérir, c'est ça le mot? Ouais, ça. On va dire. T'as un paquet de marqueurs de santé qui sont en train de dépérir, comme tu vas pas bien. Fait que, OK, t'en as profité pendant, mais en ce moment, là, t'en profites tout le temps que ça. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de penser un peu plus loin que juste maintenant aussi. Puis profiter, c'est extrêmement relatif, là. Genre, oui. Moi, je vis ma best life, là. Ouais, same. Je vis ma best life, là. Profiter de quoi, dans le fond? Jess, c'est comme, ouais, moi aussi. Ish. Ça dépend. Non, mais tu sais, tu viens de le mentionner, puis je pense que j'en suis la preuve vivante à cause de mon système nerveux de feuille morte qui est là depuis tout le temps, mais qui est vraiment pire depuis l'année passée. J'aime vraiment que mon expression a catch on. Puis l'affaire, c'est que j'ai commencé à m'entraîner un petit peu avant mon début vingtaine, mettons vers 18 ans, on and off au début, puis après ça a été vraiment un mode de vie depuis, mettons, les 10 dernières années. Mais si j'avais pas commencé là, genre là, j'ai le niveau de masse musculaire que j'ai là, puis comme je l'entretiens comme je peux, mais bâtir de la masse musculaire pour mon corps, c'est à peu près impossible avec le système nerveux que j'ai puis la capacité à m'entraîner que j'ai. Mais à chaque fois, je suis reconnaissante parce que je me dis, hey, si je m'étais dit aujourd'hui, je veux commencer à m'entraîner, puis que je suis avec les mêmes défis de je peux pas m'entraîner à peu près 80% de l'année, puis j'ai telle affaire, puis je suis fatiguée, puis je suis ci, puis je suis ça, puis en plus, là, j'ai pas de masse musculaire, puis j'aime pas ma shape, puis si j'avais des défis par rapport à mon image corporelle parce que je l'aime pas puis je veux la changer, mais je peux pas parce que j'essaie de la changer, mais mon corps veut pas m'aider, je serais vraiment, vraiment foncièrement malheureuse. Probablement que je serais en dépression à cause de ça. Fait que, puis le premier step aurait été 100 fois plus difficile à prendre. Exactement, tu sais, parce que même si j'avais essayé de faire un step, j'aurais eu des bâtons dans les roues pas possible. Fait que c'est pour ça que c'est un point que je mentionne souvent, mais prenez soin de votre santé pendant que c'est un choix puis que c'est pas une obligation de prendre des pilules, c'est ça, puis que le choix vous permet d'atteindre quelque chose que vous allez aimer. Pas juste d'atteindre un mode de vie correct où est-ce que vous survivez avec ce que vous avez, tu sais. Puis j'ai 29 ans, là, je veux dire, j'en ai pas 50, là. Fait que plus qu'on vieillit, moins nos cellules sont bonnes. Fait que je suis vraiment reconnaissante d'avoir... Surtout les tiennes. Surtout les miennes. Fait que je suis vraiment reconnaissante d'avoir commencé dans le début vingtaine, tu sais, pour faire du pouce sur ton point. Hein. Faire du pouce sur ton point. Ton pouce, du pouce, il est sur mon point, effectivement. Ça serait tout. Excellent. Mais c'est exactement ça. Puis tu sais, j'avais fait un post il n'y a pas super longtemps là-dessus aussi, mais j'étais comme opinion non populaire selon moi, c'est pas plus difficile de prendre soin de toi quand
t'es un peu plus âgé, juste à cause de ton âge, c'est surtout plus difficile parce que t'as accumulé tellement de mauvaises habitudes que là, t'as 20, 30, 40, 50 ans de mauvaises habitudes à défaire. C'est pas juste une question de OK, mais du jour au lendemain, je vais commencer à m'entraîner, je vais commencer à mieux manger. C'est que tu as des patterns qui sont automatiques, qui vont être longs à défaire parce que tu as beaucoup, beaucoup d'accumulation de mauvaises habitudes que là, il faut que tu te déprogrammes. Là, Il n'y aura jamais de bon moment pour commencer, sauf maintenant, dans le fond. Le meilleur moment, c'était hier. Fait que le deuxième meilleur moment, c'est rendu aujourd'hui. What a quote. Voilà. Quote of the day. Une autre affaire qui ne s'améliore pas en vieillissant, c'est votre neuroplasticité. Fait que ça aussi, c'est un élément biologique, biochimique, je ne sais plus trop comment on appelle ça, là, mais qui fait en sorte que c'est de plus en plus difficile en vieillissant de changer les habitudes de vie. Fait que vos chemins neuronaux sont bien tapés, puis votre cerveau, ça, il tente crissement pas d'en créer des nouveaux. Voilà. Fait que là, en ce moment, t'avais l'air de nous dire aussi que t'es pas mal avec ton. Ben, j'allais dire nouveau coach. Ça fait combien de temps que. Un an. Un an, ok, Un an. quand même. Fait que c'est Quand la misère avec Quand on s'est vu il y a un an, ça tiens faisait. tellement pas à Je jour, venais juste mais- de commencer avec. Fait que ça fait un an. Ok, c'est ça. Ah non, je suis tellement pas à jour. Quand tu l'as publié cette semaine, je sais pas si tu as publié une photo avec, en tout cas, parce que tu le tags tout le temps, mais je vois jamais sur son profil. J'étais comme, oh, c'est lui! C'était vraiment pas le même gars que je pensais que c'était. C'est tout. Fait que depuis que t'as commencé avec lui, Oui. t'avais l'air de me dire qu'il y a un peu plus une approche, entre guillemets, less is more. 100%. C'est quoi que ça veut dire pour toi, less is more? C'est quoi less? Qu'est-ce que tu fais de moins qui te donne plus? Je pense qu'il est vraiment dans une approche, puis ça, je trouve ça bon que tu en parles en lien aussi avec la vidéo que tu avais partagée cette semaine par rapport à ton système nerveux, que ça va. L'armoire en arrière, je sais pas à quel point c'est une bonne idée. Je suis désolée. Tu sais, dans le fond, son approche, c'est plus de pas faire over qu'est-ce qui est nécessaire. Tu sais, en ce moment, je commence ma prep, puis je fais 15 minutes de vélo le matin, c'est très, très soft. On joue plus sur la nourriture, mais en même temps, tu sais, on prend le temps. Je traîne 4 fois par semaine. Je veux dire, jamais dans ma vie, j'ai traîné juste 4 fois par semaine. Avant, c'était comme 5-6 fois. Je fais pas de cardio en off-season. Tu sais, c'est comme, évidemment, si j'ai besoin de faire du cardio, je vais faire du cardio. Si j'ai besoin de traîner plus, je vais traîner. Mais il est vraiment en mode, ça donne rien d'en faire plus si ce qu'on fait, ça fonctionne déjà. On va juste prendre plus de temps. Puis je le sais que lui-même, par rapport à lui, il me semble que j'avais écouté dans un de ses vlogs, mon coach, c'est Nick Filiatro en passant, pour ceux qui n'auraient pas la référence. Sa prep où il est tourné pro, je pense qu'il parlait dans un de ses vlogs aussi qu'il s'est rendu compte que lui-même, less is more, tu sais, pour sa propre prep. Puis en même temps, j'enjoy, là, moi, je vis ma best life, le train juste 4 fois par semaine. Je vis ma best life. Mais, It must be nice. mais c'est génial parce que, oui, On va faire une petite minute de silence pour Jess qui a de la misère à s'entraîner. on passe à toi. Comme je m'entraîne juste 4 fois semaine, je suis comme, tu peux t'entraîner 4 fois semaine. C'est comme le meme de The Millers, là, où est-ce qu'ils sont comme Wait, I can explain. Puis là, c'est genre, tu te fais payer 1 million pour faire ça. Moi, j'ai juste 35 000 $. L'autre, qui est genre 35 000 $. Moi, j'ai juste 1 000 $. L'autre, qui est comme, vous faites payer. C'est ça, you guys get paid. Mais ouais, fait que less is more, mais je trouve ça bien parce que avant, dans le bodybuilding, c'était très, très, très intense. Là, t'es à la semaine 3 de combien? Je vais pas le dire. À déterminer. À déterminer. OK. Fait que- TBD. Plus TBD. que 20. Calcule. Ouais. To be determined. OK. Mais c'est ça, fait que... Fait que tu me sortes un autre style d'acronyme bâtard, là. Testostérone, Destroy. Balrog, Destroy. Bon, c'est à chaque fois que tu me décomptes. Est-ce que tu t'en allais dire c'est bon de commencer plus lentement? Oui. Tu t'en allais dire, ouais. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Ben, Je parce sais qu'un jour, on va pousser. Là. Je suis Ouais. consciente qu'à un moment donné, je vais faire plus que. Mais tu sais, cette semaine, j'ai remis mon check-in, puis mon poids n'a pas bougé. Ça aussi, c'est une autre affaire impressionnante. Mon poids n'a pas bougé depuis 3 semaines, puis je l'ai dit à je sais pas combien de mes clientes cette semaine. Oui, mais mon poids bouge pas. Arrête de stresser. Regarde, je suis en prep. Là. Genre, mes calories ont drop beaucoup, puis mon poids il il se a pas passe bougé. rien. Mais visuellement, comme on voit une différence. Mais on y va graduellement. Hey, ça donne rien de starter ça 2 heures de cardio, puis que c'est parce que le corps s'adapte. Hein? Fait que si je fais 2 heures de cardio aujourd'hui, ça va être combien là, dans 15 semaines, là, tu sais? Le problème, c'est que si tu commences avec ça au début, à la fin, il aimera probablement plus Exact. ben ça. Non, c'est ça. Puis c'est comme tu dis, le corps est en train de s'adapter. Puis des fois, là, de façon complètement inexplicable, il y a une drop Exact. quand même. J'ai eu un client, là. Aussi, pendant ta prep, me semble. Oui, moi, c'est parce que c'est arrivé dans les comme 2-3 dernières semaines. Les 2-3 dernières semaines, on a vraiment comme craqué la machine. Mais c'est arrivé à un de mes clients très récemment. Il était à 178 livres depuis comme 3-4 semaines. Ça bougeait pas trop. Semaine d'après, 172. Je suis comme,
Pour Attends, une raison 6 livres particulière ou... Même lui, il comprenait pas. Il était comme, OK, cette semaine. Non, mais il disait, tu sais, cette semaine, j'ai eu une semaine plus. Je suis retournée à la physique. bibliothèque, ça a fait du bien. J'ai flambé 6 livres et ils m'ont viré. Mais tu sais, il y a une job sur la construction. Fait qu'il y a déjà à la base une job physique, mais il était comme, j'avais eu une semaine particulièrement plus physique que Fait qu'il d'habitude. a bougé plus. J'ai bougé plus, mais il était comme au-delà de ça. J'ai pas nécessairement eu genre. Tu sais, c'est pas comme si j'avais coupé mes calories bord en bord ou, tu sais, whatever. Fait que c'est juste. D'où l'importance Ah, ben- de juste être patiente puis de pas faire des changements tout le temps à chaque semaine. Tu sais, moi, des fois, mes clients sont comme, oui, mais là, le poids n'a pas bougé cette semaine. Si, là, après 2-3 semaines que tu fais tes affaires, vraiment, ça coche. Parce que là, le poids, il a pas bougé, mais j'ai mangé des biscuits toute la semaine. Tu sais, j'étais allée au McDo parce que j'avais pas préparé mes repas. OK, ben je toucherai à rien. Si tu vas faire une semaine que tu vas faire tes affaires avec un seul repas libre, puis si là, après ça, après 2-3 semaines, il se passe rien, là, on va regarder. Le corps, ça veut tellement rien dire. Les facteurs que les gens se fient à ne sont jamais réellement. Puis comme tu dis, ça va peut-être dropper. Mon coach me dirait ça, il était comme, tu sais, des fois, au début, ça va décoller plus lentement. Puis il regarde pas juste le poids. Mon corps a changé visuellement. Pas vite, pas beaucoup, mais il s'est passé quelque chose. Fait que le poids n'est pas le seul indicateur de succès. Ouais, totalement. Puis Jess, comme tu dis, moi, ça m'est arrivé aussi en fin de prep la dernière fois, là, genre 2 semaines, de 10 weeks out à peu près 4 weeks out, là, 180. À peu près, là. Tu as continué pareil. J'ai T'as fait continué ce de que faire mon t'as à cardio, j'ai continué de faire ma bouffe, j'ai Et pas capoté, j'ai C'est comme. quand même beaucoup de temps là, en Comme prep. là. un 4 à 6 semaines, à peu près, là, je me souviens pas exactement, mais un 4 à 6 semaines en prep, vers la fin de la prep, même pas dans le début, qu'à un moment donné, je suis comme, OK, mais là, c'est parce que moi, la date, elle commence à approcher, là, ça serait le fun que ça bouge, là. Puis que tu fais tout à 100 Puis que je fais là. tout à 100%, il y en Dans avait le plus tapis, le petit extra, là. là, comme, plus le Genre, petit extra, t'es 100%. rationné, puis tout, là. Je fais Tu fais tout. beaucoup de... Genre tout, là. Ça bougeait pas. En prep. Fait que Ouais. vous autres qui n'êtes pas en prep, qui ne faites pas tout à 100%, faut pas nécessairement s'attendre à ce que ça bouge tout le temps. En prep, ça n'a pas bougé pendant un 4 à 6 semaines. Un moment donné, comme je disais, il y a quelque chose qui a débloqué, puis là, OK, là, ça finit par dropper, puis après ça, j'ai flushé ce petit livre en 3 semaines, mais... C'est pour ça qu'on dit que l'accumulation des habitudes va t'emmener à quelque part à un moment donné. Peut-être que pendant justement ton 4 à 6 semaines, ça paraît pas là, mais le fait que tu aies persisté, que tu aies continué, un moment donné, ton corps, il a déclenché, il a fait « OK, c'est chill, on peut se débarrasser de la masse adipeuse. » Mais si tu avais décidé que tu arrêtais à partir de là ou que tu commençais à déroger ou ci ou ça, ou même que tu augmentais le cardio, tu recoupais les calories à ce moment-là ou tu faisais quelque chose de vraiment extrême, peut-être que ça n'aurait pas aidé. En fait, probablement que ça aurait vraiment pas aidé parce que ton corps, il avait juste besoin d'un petit peu plus de temps pour réagir à ce stimuli-là. Fait que ça en prend de la patience. Puis encore une fois, je veux juste comme qu'on leur mentionne, là, c'est pendant que vous faites tout à 100% de façon, toi c'est moins extrême en ce moment, mais ça va l'être pareil, mais de façon assez extrême, tu sais que t'as fucking faim, tu manges vraiment pas beaucoup de calories comparé à ce que tu fais d'habitude, tu fais toutes tes cardio, puis c'est genre 2 heures de cardio par jour, c'est intense comme effort, que tu t'attends à ce que en faisant ça, Colin, ça va baisser à tous les jours, mon Dieu, je peux pas croire, puis que tu passes 4 à 6 semaines sans que ça bouge, même en faisant tout ça. Fait qu'on le répète encore, là, mais quand ça bouge pas pendant une semaine, puis que vous vous permettez à gauche, à droite, que vous êtes pas organisé, puis blablabla, là, il y a des cristis de bonnes chances que ça bouge pas, puis c'est normal. Faut se donner plus de temps. Puis le poids n'est pas censé bouger d'une semaine à l'autre Mais non plus, dans le sens que, Tu sais, mettons, ton poids peut fluctuer Il va énormément, ne Oui. serait-ce qu'en une semaine. exactement, tu sais, tu bois 500 ml d'eau, tu prends un livre, là, tu sais, c'est tellement de facteurs. Puis, tu sais, j'avais une de mes clientes ce matin, justement, qui m'a écrit, elle me montrait sa pesée de la semaine, puis elle me dit, mon poids, il est à 152 depuis la semaine passée. J'ai là, si tu te pèses à tous les jours, puis ça te stresse, comme, arrête. 16. Puis deuxièmement, le poids, c'est parce qu'elle s'attendait que le poids drop d'une livre à chaque semaine comme au début. J'étais comme, non. Oh, honey. À un certain moment donné, si ça marche plus de même, tu as moins de gras à perdre, fait que ça va aller plus lentement. Deuxièmement, oui, ton corps s'adapte, mais tu vas le faire. Tu sais, je suis sûre que vos clients qui sont là depuis plus longtemps, sur le long terme, quand vous faites un zoom out sur leur progression, ça fait ça de même. Puis là, éventuellement, là, dans 6 mois, là, la courbe va faire ça. Mais de semaine en semaine, c'est jamais là que tu vas faire les plus grandes transformations. Fait que c'est pour ça que c'est important de se donner le temps. Puis, tu sais, un disclaimer que je faisais, peut-être pas maintenant parce que je fais rien d'extrême, mais une chose que je faisais dans ma dernière prep, c'est là, ce que je partage, c'est très relatif parce que moi, mon poids va drop jusqu'à comme rapidement, éventuellement, là. C'est pas sain. Comme, vous pouvez pas vous attendre à ce que... Parce que je recevais des commentaires à ma dernière prep. Oui, mais comme toi, ton poids, il a bougé genre vraiment vite cette semaine. Puis moi, ouais, mais attends, là. T'es-tu en prep? J'ai fait 2 heures de cardio à
tous les jours. Genre, je dors pas la nuit parce que j'ai mal aux jambes, mais je mange 1000 calories. Comme, veux-tu te rendre là? Non, je penserais pas, puis je veux pas que tu te rendes là non plus, tu sais. Tu le maintiendras pas, puis Exact. toi-même, tu maintiendras Exact. pas ça. C'est un contexte, tu sais. Mais ça, c'est une affaire que j'ai l'impression que beaucoup de gens. Je sais pas si c'est qu'ils le comprennent pas ou qu'ils ont de la difficulté peut-être à l'accepter. Mais beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre que meilleure shape n'égale pas nécessairement comment tu te sens le Parce mieux. qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Exact, mais c'est parce que ça, c'est le bout où je voulais qu'on en parle un peu aujourd'hui parce que t'es très, entre guillemets, vulnérable sur les réseaux sociaux. Tu démontres beaucoup que la réalité, c'est pas du bodybuilding de compétition à toutes les semaines, à l'année longue. Ben oui, off-season, on va avoir des bourrelets, puis comme on va avoir un peu de body fat, puis on sera pas nécessairement ses abdos non plus, puis veinés, puis whatever, mais j'ai l'impression qu'à cause des réseaux sociaux, il y a tellement de gens qui ont normalisé ce genre de shape-là que j'ai l'impression que même nous autres, des fois, on se fait avoir là-dedans. C'est niaiseux. Là. Lundi, j'étais allé à un rendez-vous de physio parce que j'ai des douleurs aux épaules depuis un bout. C'est pas ça la partie niaiseuse. Mais j'ai vu recommandation d'Alexis Goujon, justement, super cool, le gars. Puis, à un moment donné, il voulait voir juste mes mouvements au niveau des omoplates. Comment, tu sais, quand je bougeais, comment mes omoplates se déplaçaient. Puis, non, je rouille pas, hostie. Oh. Il m'a huilé un peu, puis j'étais correct. C'était juste ça. On a pris de l'huile de canola parce que c'est super bon. Bref. Il m'avait demandé d'enlever mon chandail pour pouvoir juste mieux voir le mouvement de mes omoplates. Puis à un moment donné, il me demande, OK, si tu mets tes mains derrière ton dos, est-ce que tu sens... on testait différentes positions. Est-ce que tu as de la douleur à l'épaule à ce niveau-là? Puis à un moment donné... Bon, je me rends pas. Ouais, c'est ça. Là, ça faisait comme... Non. Fait que je mettais ma main derrière mon épaule, puis là, il était... Bon, ma main derrière mon épaule. Ma main derrière mon dos, puis il disait, là, t'as-tu mal à l'épaule? Puis normalement, j'ai un genre de pinch comme vraiment sur le devant de l'épaule. J'étais comme, non, là, j'ai pas un pinch sur le devant, c'est plus comme la pointe de l'épaule que j'ai l'impression qu'il y a comme le sang bloque, là, à un moment donné. J'ai l'impression que ça coupe la circulation. Puis il m'a juste regardé, puis il était comme... Il dit, ouais, mais on va se le dire, t'es quand même musclé, hein? Fait que ça se peut que dans cette position-là, c'est juste la masse musculaire prend de la place, puis à un moment donné, la circulation, elle se fait moins bien, tu sais. Puis ça m'a un peu comme surpris parce que je me tiens avec du monde de bodybuilding, beaucoup de monde de bodybuilding qui prennent des anabolisants. Fait que je vis dans un monde au quotidien où est-ce que je suis pas Toi, c'est normal. très mid. Oui, t'es très mid. Puis j'arrive après ça avec du monde qui sont pas dans ce milieu-là. Tu sais, je veux dire, le gars, il est en shape, il court, il fait de l'entraînement de musculation aussi. Il est juste pas un bodybuilder comme sur les anabolisants et tout. Puis de me faire dire ça, ça m'a un peu surpris de faire comme... Ben c'est vrai, dans le fond, j'ai quand même de la masse musculaire, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que même nous autres, des fois, ça va nous rejoindre, mais encore plus, j'ai l'impression pour les gens qui sont pas là-dedans de faire comme... Qu'est-ce que je suis supposé être un 6-pack à l'année? Je suis supposé être comme shred, puis... Mais une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les moldus, les gens qui ne font pas partie du fitness, n'ont pas la même perception que nous des shapes. C'est-à-dire que toi pis Carl, pour eux, c'est un peu la même affaire, mettons. Les câlisses. Oui, mais puis mettons, tu sais, moi, j'en ai de mes amis... Excuse, Carl. J'en ai de mes amis, des fois, qui sont comme... Lui, est-ce qu'il prend des stéroïdes? Tu sais, puis tu regardes le gars, puis t'es genre... C'est si bum. Tu me niaises-tu, câlisse? Mais en même temps, des fois, en photo / vidéo, sur les réseaux, avec un bon éclairage, whatever, versus en personne, c'est deux affaires différentes. Oui, non, je me mais... souviens, il y a du monde que Non, je vois en photo pas que une je suis photo comme... de si bum, tu te poses pas la question si Non, c'est obviously. pas, tu comprends? Mais eux, oui, c'est ça mon point, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ne se rendent juste pas compte d'à quel point c'est loin comme shape, parce qu'ils perçoivent, exemple, ta shape, ma shape, puis celle d'une compétitrice bikini, comme, ah ouais, mais tu sais, mettons, si toi puis moi, on perd un peu de gras bikini Olympia, là, on s'entend, là, pas régional, là, parce que c'est ça que tu t'en vas faire. Mais ils vont faire comme, ah, OK, mais comme, Ellie est off-season, puis elle, c'est parce qu'elle est sur le stage, mais comme si t'avais le même niveau de masse musculaire que la fille de Olympia, tu sais. Mais je pense, puis vous me corrigerez si je me trompe en commentaire, les moldus. T'es dans le champ. Oui, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. C'est juste qu'ils ont pas la notion d'à quel point ces shapes-là, c'est loin à atteindre versus, mettons, toi, moi ou quelqu'un d'autre qui s'entraîne, mettons, pour le plaisir ou que... Je pense qu'il y a beaucoup, excuse-moi, je l'ai pas dit. Non, vas-y. Je pense qu'il y a beaucoup aussi, justement, l'accessibilité de qu'est-ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser à une fille qui m'avait envoyé une photo d'une fille qui elle me dit, ça, c'est la shape que je veux atteindre. Je dis, est-ce que tu réalises
que, premièrement, il y a l'aspect génétique. Là. Je veux dire, même moi, je pourrais pas atteindre cette shape-là de façon naturelle. Puis est-ce qu'elle est naturelle? On le sait pas, personne ne va te le dire. Puis deuxièmement, est-ce que tu sais le nombre d'années de travail qu'il y a derrière ça? T'as-tu 10 ans devant toi à être sa king coche C'est à tous ça. les jours? Puis ou- même à ça, tu sais, tu parlais tantôt de comme une petite vidéo avec les bourrelets, ils pognent en tabarouette ces vidéos-là, autant chez les haters que chez les personnes qui, comme, je veux normaliser. Ouais. Moi, j'en ai pas d'abdos dans la vie en général off-season. La seule fois de ma vie, j'ai eu des abdos, j'étais à 4 semaines de ma compétition, tu sais. Éventuellement, j'aimerais bien maintenir une shape off-season qui est plus lean, mais j'aurais certainement pas des abdos. Tu sais, j'ai des amis qui ont une génétique complètement différente de moi, qui peuvent manger plus que moi, qui peuvent cheater 2-3 fois par semaine et avoir des abdos. Je te confirme que ce n'est pas mon cas. Donc, en fait, je veux juste normaliser que c'est ça, tu sais. Puis c'est pas le point où tu t'en allais sûrement, mais de dire comme je suis une athlète pareil, même si j'ai pas ça, tu sais. Ça, les gens, ça les trigger beaucoup que je C'est- dise que je J'ai suis vu une ça, athlète. mais sur tes réseaux. Totalement. Mais ça Ouais, c'est revient... épouvantable parce que. Attends un peu. Non, attends un peu. vas-y. Dans- Bon, elle est partie, là. Non, mais je veux dire, selon moi, dans le milieu athlétique, quand tu connais la rigueur, la rigidité puis les Mais c'est efforts. pas des athlètes en pensant qu'ils me disent que je suis pas une athlète. Mais non, Ok. c'est jamais ça, là. OK, parce que j'étais comme. Mais peut-être qu'ils me semble pensent. que tu avais eu un commentaire que c'était une fille qui était comme moi, je suis une athlète, puis c'est pas ça une athlète. En tout cas, Ouais. il me semble que j'avais vu quelque chose de Puis, même. voulez-vous rire? Dans le fond, pour mettre en contexte, c'est que Oh. j'ai une vidéo qui a été virale. C'est moi pliée en deux au Mexique où je monte mes petits bourrelets puis je dis je suis Oui. une athlète et voici de quoi ma shape a l'air. Je m'en souviens. En très off-season. Elle est épinglée sur mon profil, genre ça a été viral. Mais quand c'est viral, tu pognes des commentaires un peu weird. Et une fille qui est venue m'écrire pour dire non, va voir mon profil, je vais te montrer c'est quoi une vraie athlète. Oui, c'est ça! Mais je vais te raconter une anecdote. Sans le besoin de te prouver à qui et Ça m'a fait pourquoi. beaucoup de peine pour cette personne-là qui. Puis, tu sais, la fille, dans le fond, oui, elle a des abdos, mais elle a zéro masse musculaire. Fait que, tu sais, je suis comme, ben, moi, c'est pas ma perception d'être une athlète, mais c'est correct si toi, tu te sens comme ça, je ressentirais juste pas le besoin de venir te le dire, tu sais. Puis, j'ai vu une fille, influenceuse, je me souviens pas c'est quoi son nom, que je follow depuis longtemps, que moi, j'admire sa shape, là. Comme, j'admire, je la trouve magnifique. Et la même fille, la même hater est allée écrire à cette fille-là exactement les mêmes commentaires sous ses vidéos. Et la fille a fait, c'est une Américaine en plus, fait que la fille s'est rendue loin, là. Elle a fait une vidéo pour adresser comme voici le type de commentaire. Et quand j'ai vu le commentaire, j'ai dit, c'est la même fille. Et moi, qui admire l'influenceuse en tant que telle, là, que je capote sur sa shape puis à quel point que je suis comme crime, she's got the glutes, là. Oui. Elle se fait dire qu'elle est pas une athlète. Je suis comme, attends une minute, là. Genre, il est attends pas une minute, bien. là. C'est comme. Mais ça m'a fait de la peine pour elle parce que je suis comme, tu sais, elle ressent le besoin d'aller comme dénigrer quelqu'un d'autre. Paul Carter avait fait une vidéo là-dessus il y a pas super longtemps où est-ce qu'il disait peu importe à quel point t'es en shape, il y a toujours quelqu'un à quelque part de moins en shape que toi qui va te dire que t'es pas en shape. Exactement. Puis, tu sais, pourquoi j'ai décidé de m'identifier comme une athlète, c'est que je parle souvent de l'identité. Quand tu t'identifies à quelque chose, tu vas aligner tes actions en fonction de. Donc, j'ai pris la décision de, je dis pas que je suis une athlète d'un Olympia, là. Je suis pas une athlète. Quelqu'un m'avait dit à un moment donné, oui, mais tu sais, un athlète qui va pas aux Olympiques va pas s'identifier comme un athlète olympique. Et on c'est comme dire que je suis pas guitariste parce que je suis pas dans un band. Je suis capable de jouer de la Exactement, guitare pareil. exactement. Je pense pas que quelqu'un qui court des marathons a besoin de s'inscrire à un marathon et participer à un marathon pour dire que c'est une marathonienne. Est-ce qu'elle court des marathons? Genre, elle peut-tu le faire pour le... Ou elle peut s'identifier comme une coureuse, mais que ça fait pas un Exactement, marathon. exactement. Pour moi, c'est comme c'est une athlète. Fait que je savais pas pourquoi est-ce que ça trigger les gens, mais je m'en fous parce que moi, j'ai décidé de m'identifier comme ça. Puis ça fait en sorte que quand j'arrive à l'épicerie et là que je suis comme, je me claquerai un sac de chips. Non. Est-ce qu'une athlète se claque un sac de chips une fois de temps en temps peut-être, c'est correct, mais comme En ce réaliste- moment, en en prep, ce moment, non. Ou même en off-season, est-ce que genre c'est en ligne avec mon identité? Non. OK. voilà. Mais selon moi, l'identité vient après les démarches et non l'inverse. C'est pas genre je m'identifie comme donc je vais, Ouais, c'est plus c'est comme pas- je vais donc je suis. Mais c'est un peu un genre de fake it until you make it. Mais comme, moi, c'est comme ça que je le perçois, là, mais je comprends 100% d'où Oui, mais tu tu as un viens, là. chemin en arrière aussi. Oui, tu sais, je veux dire, je commence pas la semaine prochaine T'as puis pas je dis je suis un athlète jour aujourd'hui. 1, jour C'est ça. 1, commencer le gym, enfin, je suis Ça. un athlète. Non, C'est un c'est ça. processus C'est avant. c'est plus dans ce sens-là que je le dis, dans le sens, mettons que tu t'identifiais comme une athlète, mais tu mangeais des sacs de chips tout le temps, Exact. tu fais tes workouts tout le Exact. temps, c'est comme, Exact. Non, non. tu peux pas te dire que tu es une athlète si tu pas les actions qui suivent. C'est pour ça que, selon moi, tu t'identifies comme ça parce que tu as les actions en arrière qui suivent. Exact. Puis ça fait assez longtemps que tu le fais. Mais que pour tu peux- certaines personnes, c'est pas assez parce que je suis pas encore allée sur le stage. Quelqu'un m'a dit, tu te diras que tu es une athlète bikini quand tu seras allée sur le stage.
OK, ça va changer quoi pour toi? Comme je vais y aller. Après ça, ça va être valide pour toi. Je m'en fous que ce soit valide pour toi. Oui. Là, c'est valide pour moi. Comme Je fais tout le processus jusqu'au je fais stage. tout ce que j'ai à faire. Je fais tout ce que j'ai à faire. Je te confirme, ça fait 3 ans que je fais ce que j'ai à faire. Tu sais, les gens peuvent peut-être percevoir que parce que je suis pas allée sur le stage une première fois, j'ai comme relâché pendant 3 ans. OK, mettons, si tu regardes juste ma shape, tu peux le considérer comme ça. Mais personne n'a idée de tout ce que j'ai travaillé. Comme j'ai consulté une psy, là, ça, personne ne le sait. Là. Tu sais, c'est comme pour justement aller comme travailler des trucs pour être prête aujourd'hui. Fait comme je pense que le travail, je l'ai fait. Là. C'est comme si quelqu'un faisait un doctorat, on va dire, en psychologie, mais que la personne refusait de faire partie de l'ordre des psychologues pour X, Y, Z raison, puis que les gens étaient comme « OK, mais t'es pas psychologue. » Comme, j'ai les mêmes connaissances que n'importe qui a fait son doc en psychologie. Je suis psychologue, je fais juste pas partie d'un ordre pour X, Y, Z raison. C'est comme t'as tout le background en arrière. Tu fais ton posing, tu fais tes meals, tu calcules tes affaires, tu fais tes workouts, tu fais tout. Tu vas chercher ton Christy de bikini à 5000$. Tu fais tout. C'est à peine exagéré. Mais, ouais, c'est ça. Mais, vu que t'as pas été encore sur un stage, t'es pas une Puis athlète. peut-être Tu peux que, pas tu sais, t'identifier. j'avais dit aussi, c'est quoi, genre, si je gagne pas, j'aurais pas le droit de dire que je suis une ça. athlète. C'est comme. Non, c'est ça. C'est pour ça que je disais, tu sais, c'est comme dire que la personne qui joue de la guitare n'est pas guitariste parce qu'elle a pas publié d'album, puis elle n'a pas ça. parti en tournée, puis c'est comme. Je m'en calisse, Chris, je joue de la guitare, je suis guitariste, mais Exact. comme tu fais tu fais une prep pour faire une compétition bikini, t'es une athlète de bikini. T'es pas propriétaire de ton propre restaurant, tu peux pas t'identifier comme étant un chef cuisinier, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, c'est juste le genre de comparaison qui n'a pas rapport. Mais ce que j'aimais de ça, c'est que je pense que c'est important de normaliser un peu plus c'est quoi je vais le mettre entre guillemets parce que c'est relatif, mais une vraie shape santé soutenable à long terme. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on normalise les deux opposés. Ouais. Il y a soit on normalise la shape de bodybuilding de compétition à l'année, de monde qui font des photoshoots puis des compétitions, puis sont shred, sont sur le six-pack, sont super veinés, puis ou là, en ce moment, on est en train de faire comme l'élastique est en train de s'étirer complètement à l'autre bord, où est-ce que là, on essaie de normaliser des shapes très overweight qui sont pas nécessairement en santé, puis qui sont pas nécessairement mauvaise santé non plus, mais comme on normalise les deux extrêmes quand selon moi, encore une fois, Il opinion. doit y avoir un équilibre entre les deux. Là. C'est ça. On pourrait débattre de ce point-là probablement longtemps, mais selon moi, c'est qu'il y a un genre d'équilibre entre les deux où est-ce que tu peux être en bonne shape autant musculairement que en termes de body fat. Puis non, t'es pas obligé de le faire pour les normes de la société. Mais juste pour toi, c'est ce que tu as envie de faire. Sans nécessairement dire je vais être en shape de compétition à l'année. Parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt. Ta meilleure shape, c'était pas la shape où tu te sentais le mieux non plus. Mais non. C'est juste qu'en ce moment, les gens associent tellement shape à ils ont tellement l'air de bien se sentir. C'est les réseaux sociaux, la gang. Ils sont probablement payés pour avoir l'air de ça. Exact. C'est pour ça que je suis vulnérable puis que je montre les vraies affaires puis que je le dis, là, tu sais, comme. En ce moment, ça va bien, mais tu sais, à ma dernière prep, je faisais des bains de glace à tous les soirs parce que j'avais de la misère à dormir, parce que j'avais mal aux jambes, parce que je faisais 2 heures de Stairmaster par jour. Puis tu sais, on va essayer de pas se rendre à faire 2 heures de Stairmaster par jour, mais je m'attends à ce que, à un moment donné, dans ma prep, je sois... Moi, je me serais dit, on va essayer de se rendre à pas prendre des bains de glace, ouais. C'était effectivement, mais tu sais, je trouvais des solutions pour être capable de, tu sais, mais c'était ça que je faisais à ce moment-là, mais tu sais, tu veux-tu vraiment te rendre à faire ça? Puis en fait, c'est que, tu sais, une prep, c'est un timeline. Mm-hmm. Si là, je faisais vraiment les affaires ça coche pendant plus longtemps, je pourrais me rendre à perdre 15 livres en ce moment sans faire tout ça. Là, c'est parce que j'ai un deadline. Mais c'est juste que, tu sais, ça demanderait effectivement que, tu sais, j'ai pas de repas libre, que je sois encore vraiment, tu sais. Fait que c'est possible pour quelqu'un de le faire juste plus longtemps. Les gens veulent pas que ça prenne du temps. Non, puis quand j'avais fait la prep pour mes 3 clientes qui voulaient faire un photoshoot, les premières étapes, ça a vraiment été juste avec des calories très, très, très normales, mais ils ont juste commencé à suivre exactement ce qu'il y avait sur le plan. Ils n'étaient pas en énorme déficit, ils mangeaient à leur faim, mais ils mangeaient juste ce qu'il y avait sur le plan. C'est drôle, ça a commencé à baisser en flèche. Juste de couper le repas libre, là. Juste de couper le repas libre. Les gens ne se rendent pas compte, mais comme, tu sais, un repas libre, là, souvent, c'est 1000 calories, là. Ouais, tu sais, ouais. mettons, le facile, là. Ouais. Facile. Puis mes clients... Ça, c'est si t'en as juste un. Oui, puis mes clientes, ils mangent bien, mais souvent, ça va être comme la petite recette de muffin que j'ai essayé là, tu sais, je vais en prendre un ici, ou justement, la petite bouchée
de ça. Oui, Ah, mais je vais c'est juste un muffin. les petits à côté. Oui, mais c'est c'est juste ça, un muffin. juste les petits à côté parce qu'ils mangeaient déjà super bien. Il y avait des petits résultats. C'est comme tu dis, la petite bosse de up and down, up and down. On y va tranquillement, pas vite. Si ça te convient, puis que toi, tu es à l'aise avec le fait que ça prenne plus de temps, c'est OK. Mais si tu veux que ça aille plus vite, souvent, c'est une conversation que j'ai avec mes clientes. Comme là, tu me mentionnes que tu es déçu parce que ça va pas assez vite. Est-ce que tu fais absolument tout ce qui est en ton pouvoir pour 100%. tout ce qui est à ton pouvoir? Il n'y a rien que tu peux me dire, hey, genre ça. Si tu me réponds oui, là, je vais dire, OK, ben là, on va peut-être regarder ce que tu considères être, oui, mais genre, j'ai mangé des ci puis des ça par là. Non. Si tu me réponds oui puis que j'ai confiance à 100% que tu me dis oui, on va attendre encore. Laisse le temps. Puis si tu me réponds non, tu sais ce sur quoi tu as travaillé. Ben, c'est ça. C'est une affaire que j'avais beaucoup aimé, que Hormozy avait dit dans un podcast à un moment donné. J'en avais fait un clip il n'y a pas super longtemps, mais il s'était fait dire à un moment donné par mentor quelconque, est-ce que tu as essayé ou est-ce que tu as déplacé des montagnes? C'est bon, ça, j'aime ça. Genre, est-ce que tu t'as juste fait un peu d'effort ou est-ce que tu as vraiment fait tout ce qui était en ton pouvoir pour que ça fonctionne? Puis ça revient à la perception d'effort que tu disais tantôt. Les gens disent, oui, mais je fais vraiment des efforts. Je te dis pas que tu fais pas d'efforts, mais honnêtement, là, ça va être fort comme expression, là, mais gonne sa tête. Là. Est-ce que tu peux en faire plus? Oui, exact. Puis là, ça a l'air rough comme expression, mais comme ta perception de ce que tu viens de dire va complètement changer. Si c'est une question de vie ou de mort, là, que oui, là, je fais vraiment tout ce qui est en mon pouvoir, tu vas te rendre compte que tu peux faire pas mal plus que ce que tu es en train de faire. Chris Williamson a une bonne analogie, je trouve, qui parle de la différence entre se concentrer sur les inputs, les outputs, puis les outcomes. Fait que la différence entre l'effort perçu, la différence entre les démarches appliquées, puis la différence entre les résultats. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, on parle de perception de l'effort, mettons. Ça, c'est les inputs. À quel point est-ce que ta perception de l'effort est élevée? Puis là, t'es comme, ouais, mais j'ai vraiment l'impression que je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Fait que, tu sais, je sédule mes workouts, je fais ma meal, comme je book ma meal prep, j'en parle à du monde que je suis en train de faire des changements et tout, puis comme ça prend beaucoup de place dans ta tête parce que là, t'es en train de planifier, puis... Mais qu'est-ce que t'as réellement appliqué là-dedans? Ta perception de l'effort est élevée, mais qu'est-ce que tu as réellement mis en application sur le terrain? Là, après ça, tu as les outputs. Ça, c'est plus les affaires sur lesquelles tu as le contrôle et c'est les actions concrètes. Fait que, OK, j'ai fait mes workouts, j'ai fait mon cardio, j'ai fait ma meal prep, tout ça. Nettement mieux, parce que ça, c'est des actions, c'est pas juste comme effort mental, mettons, de genre de mental masturbation. Là. OK, ça, c'est cool. Mais est-ce que ces actions-là sont directement corrélés à des résultats que tu vas aller chercher. Parce que, ultimement, ce que tu veux, c'est les résultats. C'est pas juste dire que tu as fait des efforts. C'est pas juste appliquer des actions pour appliquer des actions. Il faut que ces actions-là te mènent quelque part. Fait que là où il était comme, il dit selon moi, le next step à pas juste se concentrer sur les outputs, fait que vraiment comme les efforts appliqués, les actions appliquées, c'est de te concentrer sur les outcomes, sur les résultats. Est-ce que les actions que tu as posées étaient directement corrélées à c'est l'action qui risque de me donner le plus de chances d'atteindre l'objectif que je me suis fixé? Parce que de dire, je vais m'entraîner 4 fois par semaine, je vais faire des steps, je vais faire ma meal prep, c'est des actions qui sont corrélées à les résultats que tu vas aller chercher. Mais est-ce que dans tes workouts, tu t'es donné vraiment à fucking 100% à toutes tes sets? Est-ce que entre tes sets, tu scrolls sur ton cell puis finalement tu y penses pas trop quand tu fais chaque série? Ou est-ce que au contraire, entre tes sets, mon cell est de côté, j'en profite pour faire des steps pour augmenter ma dépense énergétique, puis quand c'est le temps de faire mon set, je focus. Mais oui, c'est ça. Tu sais, entre mes sets, là, OK, j'augmente un peu ma dépense énergétique. Quand c'est le temps de faire mon set, là, je me prime, je me mind, j'essaie vraiment de donner le plus que je peux. L'intention et l'intensité que tu vas mettre dans chaque série. Est-ce que quand tu fais ta meal prep, OK, tu l'as fait, mais finalement, une fois que ta meal prep est faite, ton repas il est prêt, mais finalement, je me suis fait proposer telle affaire, puis j'en ai pris un petit peu ou telle affaire. Ou est-ce que je fais ma meal prep, je déroge pas de ma meal prep? Tu sais, encore une fois, faut toujours que ça soit proportionnel à quelle vitesse est-ce que tu vas aller obtenir c'est quoi le résultat que tu veux aussi? C'est quoi le résultat que tu vas obtenir? Encore une fois, plus tu veux obtenir des résultats qui sont poussés, plus les démarches doivent être conséquentes de ça. Puis, si tu prends le temps de t'arrêter à te poser la question si tu fais vraiment tout ce que Simon vient de dire, puis que ta réponse, c'est non, je fais pas tout à 100%, pose-toi la question pourquoi? Est-ce que tu le sais qu'il faut que tu te donnes à 100 000 %, comme vous le savez. Là, je veux dire, ça fait fucking 4 ans qu'on fait ça, là, qu'on vous le répète à tous les épisodes, mais pourquoi est-ce que tu le fais pas? Est-ce que c'est parce que l'objectif que tu t'es fixé, il n'est pas assez important pour toi? Puis ça se peut, tu sais, je veux dire, mettons, là, moi, faire une prep, là, jamais, premièrement, mon système nerveux me le permet pas, là, mais deuxièmement... Tu mourrais drette là. Ouais, j'ai essayé, c'était épouvantable, mais
je voudrais pas faire... Ça m'a jamais vraiment attiré non plus parce que pour moi, aller poser sur un stage bien bronzé, à moitié tout nu devant tout le monde pour montrer ma shape, pour de vrai, ça m'intéresse pas, mais pas en tout. Comme Avant le Ça me drive, là. Mais puis il y a bien du monde, ça les drive, puis comme il faut parce que c'est un super beau sport, puis c'est super le fun. Si tout le monde Il faut que ça te drive pour Oui. faire ça, parce que tu ferais pas ça sinon. Ben non, tu sais, je veux dire, d'aller t'exposer à moitié tout nu devant tout le monde pour montrer tes muscles puis te faire dire non, ça c'est moins hot que les 3 filles à côté de toi. Je veux dire, faut que tu sois drivé à un moment donné. Mais je veux dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a d'autres choses dans la vie qui vont me driver puis qui vont m'intéresser puis que je vais m'investir beaucoup plus de un, parce que mon corps me le permet, mais de deux, parce que c'est un point vraiment important, faut pas le négliger. Mais de deux, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup plus me passionner, tu sais, un aspect vraiment stupide, j'ai des perroquets chez nous. C'est épouvantable d'avoir des perroquets, OK? Confirme. C'est vraiment épouvantable. Ils ont essayé d'arracher mon doigt la dernière fois que Oh mon Dieu, il y en a un qui aime pas Simon, là. C'est terrible. Là. Je comprends pourquoi. Ouais, moi aussi, mais en tout cas. Merci d'être là quand même. Je l'ai dressé pour ça, en fait. C'était voulu, là. Elle arrête pas d'y montrer des photos de ma face, puis à chaque fois que ma face est là, elle buzz un peu. Non. Mais en tout cas, mais c'est vraiment beaucoup de job, mais je suis pas... Orange mécanique avec son perroquet. Je suis passionnée par les animaux, puis c'est quand même un lien vraiment intéressant. Il y a aussi le fait que je peux pas avoir d'animaux avec du poil. Là. Ben, le lapin, ça passe, mais chien, je peux pas. Fait que, comme si t'allais me chicaner de pas pouvoir avoir de lapin, comme à tabarnak, tu vas en adopter un. mais c'est ça. Fait que, mais je le conseille absolument à personne d'avoir des perroquets parce que c'est épouvantable le travail que ça demande. Mais moi, je suis assez passionnée pour endurer l'envers du décor. Mais je suis pas assez passionnée, par exemple, par le bodybuilding pour commencer à constamment tracker ma bouffe, constamment faire mes workouts, constamment faire autant de cardio, de me sentir brûlée, d'avoir... Moi, c'est des affaires qui m'intéressent pas pour l'entre guillemets, peu de reward que ça a pour la journée qui est là. Pour moi, ça ne vaut pas la peine. Fait que c'est de vous poser la question, est-ce que tu refuses de mettre tous les efforts possibles parce que ton objectif est peut-être pas assez important pour toi? Puis Ça serait pas grave c'est pas de grave. changer ton Mais objectif. change-le, puis utilise un objectif qui va être beaucoup plus cohérent avec la personne que tu as réellement envie d'incarner tous les jours. Parce que on le mentionnait tantôt, mais tu peux pas dire « je suis une athlète bikini » puis ne pas incarner tout ce qu'est une athlète bikini. Tu peux pas dire « ah, j'ai envie d'être ça, mais j'ai pas envie de faire mon cardio, j'ai pas envie de mettre des efforts, j'ai pas envie d'avoir faim, j'ai pas envie de manquer des événements pour faire mes entraînements, pour me faire mes repas, pour ci, pour ça. » Mais s'il y a rien du processus qui te tente, faut que tu acceptes que le résultat que tu vas avoir, ce sera pas celui-là, puis c'est correct, mais c'est quoi le résultat que tu veux réellement? Puis si tu dis non, mais vraiment, c'est super important pour moi, c'est vraiment ça que je veux, c'est ça qui va me rendre le plus heureuse ou heureux du monde dans la vie. Mais lock de fuck in, puis arrête de chialer, là, à un moment donné. Tu peux pas demander le beurre, l'argent du beurre. Puis le cul de la vache. Moi, c'est un rendez-vous avec la crémière, mais j'aime bien le cul de la vache aussi. Fait que c'est ça. Fait que faites juste être cohérent dans ce que vous dites que vous voulez atteindre comme objectif, puis c'est quoi qui vous rend réellement heureux dans la vie. Puis après ça, prenez les actions pour un ou pour l'autre, mais comme branche. Pick a fucking lane. Ouais, James Clear, celui qui a écrit Atomic Habits, il avait fait Excellent une quote, livre. excellent livre, il avait fait une quote qui ressemblait à quelque chose comme désirer le résultat, mais ne pas désirer le mode de vie qui te mène au résultat, c'est de te garantir d'être déçu pour le reste de ta vie. Si tu veux pas le mode de vie, comme il dit juste rid yourself, on dirait, je le traduis mal, là, mais défais-toi du désir parce que tu fais juste te garantir d'être déçu à journée longue. Fait que comme tu dis, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus dernièrement. On en a parlé pas mal avec Hugo dans les derniers podcasts aussi, mais c'est important que tu trouves le pourquoi tu le fais. Mais le vrai pourquoi, pas juste je veux perdre du gras. Pourquoi tu veux perdre du gras? Pourquoi c'est important pour toi de perdre du gras? Qu'est-ce que ça va te permettre d'avoir que t'as pas? Ou c'est quoi le besoin non comblé chez toi que ça va te permettre de combler? Parce que la réalité, c'est que si tu le sais pas vraiment pourquoi tu le fais, c'est n'importe quoi va passer par-dessus après ça. Toutes les excuses sont bonnes. Puis peut-être que le vrai pourquoi tu veux perdre du gras, tu vas être capable de l'atteindre en faisant autre chose qu'une perte de gras. Ou ne serait-ce que mettre moins d'efforts là-dedans, parce que tu réalises que finalement, le vrai pourquoi tu le fais nécessitait pas que tu sois autant all-in. C'est ça. Tu sais, peut-être que, mais mettons, j'ai envie de gagner confiance en moi. T'as-tu essayé de juste sortir de ta zone de confort puis de pratiquer un autre sport dans lequel peut-être tu le sais pas encore, mais tu es super bon, tu es super bonne, ou peut-être que tu peux t'impliquer dans un projet avec une équipe qui va te faire sentir super reconnu pour tes talents, pour tes valeurs, etc., dans lequel tu vas gagner ultra confiance en toi aussi. Pourquoi est-ce que ça devrait passer par ton apparence physique? Puis c'est correct si ça l'a passé par là.
Puis c'est correct si c'est pour être plus en santé. Il n'y en a pas de mauvaise réponse, mais la mauvaise réponse, c'est celle qui n'est pas cohérente avec la vie que tu es prête à vivre pour l'atteindre. Ça, c'est ta mauvaise réponse. Puis je veux faire du pouce sur ce que tu viens de dire par rapport à la... Sur le point. Pouce sur mon point. Sur mon point, que justement, je pense qu'on s'en parlait en plus de... Tu sais, on en a parlé au premier podcast, mais c'est pas la shape qui va te rendre heureux. Tu sais, moi, je me suis rendue à... Puis toi aussi, tu vas peut-être pouvoir relate par, tu sais, ta shape de photoshoot. Tu sais, oui, t'es heureux, genre, de l'avoir atteint, mais comme, est-ce que c'est réellement ce qui t'a rendu le plus heureux au monde? Tu sais, moi, avoir des abdos, c'était le fun pour le processus, mais comme, c'est pas... Un coup, je me suis rendue, c'est sûr, j'ai arrêté à 4 semaines, OK? Mais mettons, là, tu sais, qu'on arrive, on dit que ça, c'était comme ma shape la plus lean. C'était pas le moment de ma vie où j'avais le plus confiance en moi, oui. Parce que j'ai souvent des discussions, tu sais, on coach des femmes, hein, entre autres, là. Sûrement que les hommes ont cette réflexion-là aussi, mais les femmes plus particulièrement. Tu sais, j'ai une de mes clientes qui me disait souvent, ouais, mais comme j'ai hâte de me sentir belle, j'ai hâte de, tu sais, j'ai hâte de me sentir bien dans mon corps. Puis un truc que toi, Lee, tu dis souvent, c'est le. Je t'ai appelé Lee. Oui, cute! Mais le monde dans le fitness m'appelle Lee. Avant, mes amis m'appelaient Jess, puis je sais pas pourquoi tout le monde du fitness m'appelle Lee. Je sais pas pourquoi son nom, c'est Coach Lee sur tous les réseaux sociaux. On se demande pourquoi le monde l'appelle Lee. Non, mais c'était automatiquement. Mais que justement, tu dis, tu sais, tu penses que tu veux atteindre un certain sentiment, mais dans le fond, ce sentiment-là, tu peux l'avoir maintenant. C'est pas dans moins 30 livres que tu vas l'avoir, ce sentiment-là. Tu sais, j'ai justement dit ça à une de mes clientes cette semaine, comme, tu penses que tu vas être plus heureuse dans 15 livres, mais comme c'est pas vrai, là. Tu vas toujours vouloir en avoir plus. Tu veux pas ce que tu penses que tu veux. Tu veux le sentiment que tu penses que tu vas avoir quand tu vas avoir atteint ce que tu penses que tu veux. Puis ça, tu peux l'avoir maintenant parce que ça dépend de comment tu vas travailler. Tu sais, je te le confirme que tu peux avoir la meilleure shape. Tu sais, tu peux avoir perdu ton 30 livres, là, avoir tes abdos, puis comme ce fameux petit gras de ventre qui te gosse puis qui te rend si malheureuse, tu peux l'avoir perdu. Puis tu vas te regarder dans le miroir, tu vas faire comme, ouais, dans le fond, je suis pas tant plus heureuse que ça. Là. Hey, je vais donner le meilleur exemple d'actualité que je puisse donner en ce moment. Là. Connaissez-vous Tate McRae? Tate McRae, là, elle danse sur un moyen temps. Elle donne des fucking bons shows. Tate McRae, il y a beaucoup de monde qui la trouve en shape. Avec la vision du fitness, elle n'est pas du tout en shape, elle est fat, OK? Son body fat il est très élevé. Selon le standard du fitness, OK? Selon le standard du fitness, OK? On le voit, elle a l'air inflammée, elle a l'air fat. Elle a l'air d'avoir un haut pourcentage de body fat. Elle n'est pas grosse. Le pourcentage de gras qu'elle a versus de masse musculaire est élevé, OK? Sa composition corporelle, vue d'un angle fitness. Moi, je ne mettrais jamais les tenues que Tate porte, en règle générale, peu importe ma shape, juste parce que je ne serais pas game de m'exposer autant. Mais, puis elle danse vraiment bien. Puis elle, je veux dire, elle fait des shows littéralement tout le temps. Tu sais, elle bouge, là. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle elle probablement, en fait, elle est plus en forme que toutes nous ici. Là. Toutes nous ici. Plus de cardio. Oh, j'allais dire, fais juste finir ta phrase. C'est ça. Elle est plus en forme que tout le monde ici, mais sa shape ne représente pas à quel point elle est en forme, à quel point elle est capable de faire énormément avec son corps. Puis ses danses, c'est très sexuel, c'est très comme aguicheur, très whatever. Fait que faut que tu aies confiance en toi quand même pour être capable de montrer cet aspect-là puis te feel à ce point-là sur scène en sachant que tu te fais juger par absolument tout le monde. Mais je veux dire, Tate McRae est capable d'incarner ça en n'ayant pas une shape de fille de fitness parfaite, Instagram model, peu importe c'est quoi votre image qui vous vient en tête. Elle est magnifique. Don't get me wrong. Moi, je la trouve magnifique. Puis je la trouve magnifique parce qu'elle est capable d'incarner ça, peu importe sa shape. Puis encore une fois, je le répète, elle est belle, sa shape. C'est pas pour la juger. Je parle juste comparé aux standards de fitness. Puis c'est vraiment important pour moi que vous compreniez le parallèle entre le fitness puis ça. Mais c'est pour ça que si jamais ce bout-là sort en clip, le contexte va être appliqué. Le contexte va être appliqué parce que c'est ça, mais c'est pour faire du pouce sur ton point que avoir confiance en soi puis te sentir belle et tout, ça passe pas nécessairement par avoir la shape de la fille que tu as vue sur Instagram qui a ses abdos à l'année puis qui a l'air absolument parfaite. C'est que tu vas-tu être malheureuse tout le long du processus aussi. Tu sais, c'est comme tu es constamment en train de focus sur qu'est-ce que tu n'as pas au lieu de focuser sur qu'est-ce que tu as. Tu vas-tu passer ta vie à... Tu sais, comme on parlait d'être millionnaire tantôt, mettons, là, tu sais. Est-ce que tu vas être malheureux tout le temps de ta vie que tu mets de l'argent de côté ou tu vas réussir à comme trouver des bonheurs d'une autre façon ou travailler ta perception? Ou ça se peut que comme le processus, il faut que tu apprennes à avoir du fun dans le processus là, comme tu n'as pas le choix. Si ça te rend deep down malheureuse, peut-être que tu n'es juste pas faite pour ça, tu sais.
Mais c'est pour ça que je trouve ça important qu'on prenne la peine de se poser la question de pourquoi tu le fais. Parce que, mettons, là, on se met dans un monde où est-ce que ton objectif ultime, tu l'atteins. Faut que tu aies le mode de vie pour l'atteindre, mais mettons que tu as adopté le mode de vie nécessaire pour atteindre ton objectif ultime. Ça va te permettre de faire quoi une fois que tu vas être rendu là? Parce que si les sacrifices que ça te prend pour te rendre Valent pas la peine. valent pas ce que ça va t'apporter, Is it worth it? t'as pas mal déjà ta réponse. Est-ce que ça vaut tant la peine que ça de te rendre là? Si t'as une shape de fitness, peu importe c'est quoi, d'avoir un body fat qui est super bas, d'être ses abdos, d'être veiné, peu importe c'est quoi, mais pour te rendre là, faut que tu sacrifies beaucoup de choses de ton quotidien qui te rendent heureux, heureuse. Est-ce que ça en vaut tant la peine? C'est quoi que d'atteindre cette shape-là va t'apporter d'assez que ça va compenser pour ce que tu vas devoir sacrifier pour te rendre? Si tu prends jamais le temps de te poser la question, là, des grosses chances C'est que tu pas arrives mal au bout et que plus tu de sois ta- vraiment déçu. Ouais, c'est pas mal plus de ce que je t'ai méga coupé, là, mais C'est correct. c'est vraiment plus de sacrifices que que le monde pense. T'sais. Ben, ça dépend 100%. de l'objectif. Ça dépend ouais. de l'objectif, mais tu sais, je Mais- pense, mettons, à ma cliente qui me dit, ouais, mais tu sais, genre, j'ai hâte de me trouver belle. Mais tu sais, mettons qu'exemple, elle dit qu'elle a 30 livres à perdre, mais elle en a déjà perdu 60. Genre, look back. Puis deuxièmement, c'est sûr que le 30 dernier livre, entre guillemets, va être plus long à perdre. Fait que, tu sais, tu vas-tu, je te dis pas de pas le faire, là, mais mettons, tu peux pas mettre les mêmes énergies comme, tu sais, là, faut que ton énergie soit positive par rapport à ce processus-là. Sinon, ça va-tu vraiment valoir la peine? Oui, puis à un moment donné, il y a le body dysmorphia qui embarque aussi, puis c'est que ça sera jamais assez. Exact. J'en ai des clientes que comme on a atteint plus que ce qu'elles ont espéré. Ils en veulent encore plus. Puis ils en veulent. C'est pas encore correct. C'est comme mais là, hey, tu priais pour retomber à un poids plus élevé que ce que tu as en ce moment. T'es genre 10 livres en bas de ce que tu m'as demandé, puis t'es encore pas contente de ta shape. T'es-tu consciente que t'as un travail mental à faire, là, ma belle? Là? Est-ce que tu leur parles de même? Parce que moi, 100%. des fois, je leur parle comme ça aussi, mais comme 100%. puis je répète, mais c'est toujours plein d'amour, là. Oui, Mais 100%, mais ils le savent. Ils viennent me. Ouais. Ils ont écouté le podcast, ils me connaissent un peu. Puis oui, parce que Le monde, c'est un peu plus à quoi s'attendre quand tu viens de nous voir depuis qu'on a le podcast. Là. heureusement, mais puis tu sais, je vais revenir à Tate McRae. Elle, sa passion depuis qu'elle est née, c'est la danse et le chant. Fait qu'elle se sent confiante parce qu'elle fait ce qu'elle aime le plus au monde, danser, chanter. Quand tu t'en vas sur un stage de bodybuilding, c'est du monde qui aime ça, calculer leurs affaires, qui aime ça avoir la discipline de ce mode de vie-là, qui aime ça faire leurs entraînements, ils aiment full ça aller faire leurs cartes. Ils se sentent en train de dépasser leurs limites, en train de faire ça, puis ça leur donne un sentiment de gratification qu'ils aiment beaucoup. Si t'es pas cette personne-là, c'est pas grave. c'est pas grave, mais comme tu risques d'avoir envie de te gonner en essayant d'atteindre cette shape-là parce que t'aimes pas nécessairement ça. Autant si en partant, t'es comme le gym, tu sais, je le fais parce que ça me prend de la masse musculaire, ma longévité, mais comme t'aimes pas ça tant que ça. Christy, demande pas une shape de bodybuilding, ça arrivera pas, là. J'ai une de mes clientes, ça fait des années qu'elle essaye d'aller au gym, puis elle aime pas ça, là. Elle aime vraiment pas ça. C'est Elle a correct. commencé à faire du pilates, puis ça, elle a vraiment du fun. J'étais comme... Je vais être très honnête avec toi, tu bâtiras pas le même type de masse musculaire. Mais comme t'es pas rendu là, anyway. Genre, je veux juste que tu bouges de façon constante. Je veux juste que tu bouges puis t'aies du fun. Parce que là, tu vas au gym une fois, t'arrêtes pendant 2 mois parce que ça t'a trop fait chier. Là, si t'es capable d'aller au Pilates 1 à 2 fois par semaine, puis que t'as du fun, je m'en fous de ce que tu fais. Tu peux aller faire du patin à roulettes, c'est ça qui te rend heureuse. Faut que tu sois constant avant d'être exceptionnel. Exact. Mais on Oui, est c'est déjà évident. exceptionnel. Oui. C'était pas ma quote. Je voulais revenir un petit peu vite sur le less is more avant qu'on conclue parce que je trouve que c'est important. Je me fais des fois poser des questions en Q&A sur, tu sais, c'est quoi tu penses que sur quoi les gens devraient le plus focusser pour les aider dans leur parcours de fitness. Puis ma réponse c'est tout le temps d'enlever le plus de bruit inutile possible. Parce que j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, surtout, il y a tellement tout le temps quelqu'un qui a quelque chose à dire de optimise ça, fais ci, ajoute ça, que les gens savent plus quoi faire. Ils ont l'impression qu'ils doivent faire 150 affaires différentes pour être capables d'atteindre leurs objectifs. Qu'en réalité, Jess, elle a comme eu un whiplash. Non, j'ai pas encore accroché. C'est ça, jamais 203, c'est pas nécessaire. Il y a un autre podcast après. Ouais, c'est ça. Quand en réalité, c'est ça, ça revient toujours à la grosse fucking base. Fais tes steps, fais tes cardio si t'en as à faire, fais tes workouts, pousse-toi à la plus haute intensité que tu peux dans ces entraînements-là, suis ton plan alimentaire le plus assidûment possible, dors le plus et le mieux que tu peux, gère ton stress, fin, répète pendant des semaines et des mois et des années, fin. Mais les gens veulent tellement toujours aller chercher la petite affaire de plus qu'ils oublient de faire la grosse affaire en partant. T'sais.
J'ai 2 points à dire, si tu me permets là-dessus. Premièrement, On va faire 2 pouces sur mes 2 points. je suis 100% d'accord. Premier point, c'est qu'une chose que j'ai réalisée en travaillant avec Nick, ses plans d'entraînement sont efficaces, mais c'est basic, là. Tu sais, c'est comme... Mais c'est C'est ça, basic, l'entraînement efficace. mais il me dit comme... C'est ça que c'est. Genre, tu sais, c'est comme... Pas des... Puis avec mon autre coach, c'était des exercices beaucoup plus comme... C'était très différent. J'ai adoré ça parce que c'était super varié. Mais comme là, Nick, c'est comme, OK, leg extension, leg press, RDL, that's it. Tu sais, tu comprends, c'était très... Puis ça m'a fait réaliser que c'est vrai, des fois, c'est juste la grosse base. Puis des fois, je get bored rapidement dans mes plans d'entraînement. Le point que je veux aborder, c'est que souvent, les gens se tannent parce qu'ils sont pas tout le temps en train d'aller chercher la petite affaire, le fun. J'ai fait un reel justement la semaine passée que une des raisons pour laquelle peut-être que ça fonctionne pas, c'est que tu es tout le temps en train d'essayer d'aller chercher le next fun thing. Tu veux jamais faire les mêmes workouts. Tu veux jamais que tes journées se ressemblent. Tu veux jamais manger la même affaire, mais tu y arrives pas. Premièrement, genre, si tu changes ton plan d'entraînement aux 2 semaines, tu te donnes même pas la chance de progresser dans ton plan d'entraînement. Puis, il faut que tu apprennes à get bored dans ce processus-là à un moment donné. Genre, ça peut pas être toujours les papillons, les arcs-en-ciel, puis tu pourras pas toujours être full excité de manger tes meals. Honnêtement, si tu y arrives, que tu traques tes affaires à chaque fois, puis que tu réussis à ne jamais manger la même affaire, il va falloir que tu me donnes des trucs parce que je connais personne réalistement qui atteint réellement ses objectifs en mangeant jamais la même affaire, en ayant des enfants, en ayant un job, en allant au gym, puis être capable d'avoir la charge mentale de comme tout tracker, puis comme que tout soit différent, puis cuisiner à chaque jour. Je connais personne qui est capable de faire ça. Fait qu'ils veulent jamais manger la même affaire, jamais faire les mêmes workouts. Fait qu'ils deviennent bored tellement rapidement, mais il faut que tu apprennes à ce qu'à un moment... C'est plate, mais comme qu'est-ce qui fonctionne, c'est le plus simple possible. C'est ce qui va la grosse base. Genre, les recettes sur TikTok, c'est vraiment le fun. Si tu arrives à les faire fitter dans tes... Où c'est que tu t'en vas, hein? Vas-y, tu parles. J'allais juste dire, honnêtement, puis ça va être rough ce que je vais dire, mais c'est vrai pareil. Si t'es pas capable d'enjoy de la bouffe un peu boring, t'as pas crevé de faim assez longtemps. Non. Ah, ça, c'est tellement vrai. Puis n'importe qui a fait une prep, un semblant de comme plan alimentaire plus strict pendant une période de temps un petit peu plus prolongée peut attester. T'as Là. pas crevé de faim assez longtemps dans ta vie pour avoir besoin d'autant de variétés puis chialer à la seconde que t'en as pas. N'importe qui a déjà, tu vas le savoir, t'as déjà fait une prep. N'importe qui, comme mes clients qui ont fait des preps, c'est toute la même chose, pas mal. Je suis sûr que n'importe qui a déjà fait des preps dans le monde va avoir la même opinion. Quand tu as vraiment faim, et au-delà de la faim, c'est juste... Ça, je l'ai dit à tous mes clients aussi, tu le sauras pas tant que tu l'auras pas vécu, mais il y a une grosse différence entre être fatigué parce que tu manques de sommeil et être fatigué parce que tu manques de bouffe. Mm-hmm. Tant que tu n'auras pas vécu ça, tu sauras pas c'est quoi. Pas crave du chocolat, une poutine, des chips, whatever. Juste crave de la bouffe. J'ai hâte de manger mon poulet puis mon riz. Oui, c'est ça. Moi, Et là, de mettre mon ketchup sans sucre hey, dessus. en prep, là, ton coach te dit t'as un refeed aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ta vie. Là. T'es comme yes! J'ai des patates ou j'ai du riz. Ouais, genre puis wow! mais mes clientes qui ont fait ça aussi, puis on en a parlé tantôt, mais c'est la même chose. C'est comme, t'es juste content de manger de la bouffe. T'es genre, moi, il était là, donne-moi ce que tu veux, mais donne-moi de la bouffe, s'il te plaît. Comme je m'en fous de ce que tu... Puis avant ça, c'était, oh, mais j'ai besoin de mon petit muffin, j'ai besoin de ma variété, j'ai besoin... Puis on parle, dans le monde normal, là, c'est correct de vouloir de la variété, OK? Comme on vous dit pas, vous êtes cave parce que vous avez besoin de variété alimentaire, c'est sain d'en vouloir. Moi, c'est ça que je dis. Non, c'est pas vrai. C'est sain d'en vouloir, mais quand tu as des objectifs à atteindre, comme tu l'as mentionné, c'est que le problème, c'est rare que les gens ont le temps et l'espace dans leur vie pour se La charge mentale, de l'espace dans leur charge mentale pour pouvoir le se faire. préparer un menu fancy de comme tout plein de repas puis plein de belles recettes TikTok puis de se faire une recette du fit cook esti à tous les soirs de semaine puis tous les midis aussi puis tous les déjeuners faut que tu... Puis c'est parce que les calories extra dans les recettes, là, je veux dire, Oui. c'est très difficile de faire fitter tous tes macros. Oui. Oui, c'est le fun, là, on veut faire des petites recettes, c'est vraiment le fun, mais comme va falloir faire des petits... T'as beaucoup de calories et de macros inutiles dans les recettes. C'est plate à dire, mais quand tu veux vraiment aller chercher un certain résultat, si tu veux pas de résultat, c'est pour manger santé, c'est parfait. Mais si tu as des résultats à atteindre puis que tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider avec ta nourriture ou whatever,
va falloir que tu apprennes à manger plate. Puis si tu n'es pas capable, c'est parce que tu as du travail à faire sur toi. Parce que quand tu as faim, tu sais, moi, j'ai fait un moment donné une semi-prep, mais c'est plus que je fais de l'hypoglycémie chaque fois que j'ai faim. Moi, quand j'ai faim, je veux juste manger. Comme peu importe c'est quand, là, de 3-4 fois dans ma journée, je veux juste de la bouffe de moi, ce que tu veux, mais je veux manger. Pas du sucre, pas des jujubes, pas des beignes, pas rien. Food. Puis généralement, quand tu manges de mieux en mieux, tu vas craver de la bonne bouffe aussi parce que ton microbiote intestinal va changer. Moi, ce que je donne comme truc depuis toujours, puis c'est pas la première fois que je le donne, pense-y. Est-ce qu'en ce moment, tu as tellement faim que tu serais capable de te clencher une assiette de crudité straight? Si ta réponse est non, je t'annonce que tu n'as pas faim, tu as envie de manger. Si ta réponse est oui, comme peu importe ce que tu me mets en avant de moi des crudités, j'aime pas les brocolis, mais moi des brocolis pareils, je vais en manger tellement j'ai faim. Puis on ne dit pas de se rendre à avoir faim au point d'en crever, mais c'est juste de te poser la question. Tu sais, des fois, la différence entre la vraie faim et la faim émotionnelle de je mangerai des biscuits, comme tu dis. Tu sais, moi, je leur donne, si je te donne 100 grammes de poulet, là, tu vas-tu le manger ou tu vas me dire ouais, mais non, j'aimerais mieux avoir. Tu sais, si t'as vraiment faim, puis là, je les laisse pas crever de faim à ce point-là, là, on s'entend. Mais comme c'est juste pour avoir le processus de réflexion, de réellement te demander. Puis tu sais, si tu veux pas manger du poulet puis tu veux pas ton brocoli, là, fais plein d'autres affaires, là, c'est pas grave. Ouais, c'est juste manger clean et minimaliste puis que ça soit bon pareil. Exactement. Tu sais, des épices, c'est cool. Ben oui, tu peux manger moi je dis tout le temps, je mange du poulet à tous les jours depuis je sais pas combien d'années. Mon poulet goûte jamais la même affaire parce que je le cuisine de plein de façons. Fait que ça, en tout cas. Puis s'il y a des foodies qui nous écoutent, écoutez-nous pas, là, je sais pas quoi vous dire parce que vous allez être déçus en esti. Hein. Mais tu peux faire des recettes puis réussir quand même. C'est juste que tu peux Non, pas... mais les die-hard de cuisine, tu sais, qui cuisinent avec du beurre et du gras et du sel, là, tu sais, ces gens-là. Je pense pas qu'ils écoutent notre podcast. Mais même des collations santé, je regardais un livre cette semaine. Oui, c'est des bonnes collations. Oui, il n'y a pas de sucre raffiné. Mais je regardais ça puis j'étais comme, il y a legit aucune protéine dans ces... Tu sais, c'est que des carbs et des lipides. Je suis comme, bon, ben si ma cliente elle veut ce type de recette-là, il faut que j'y ajoute une source de protéines à côté. Sinon, elle va crever de faim dans 2 secondes. Puis c'est 500 calories la portion. Je suis comme, si elle a 1600 calories dans sa journée, genre, sa portion de trucs de même... c'est boule d'énergie. Non, c'est ça, mais ça revient au fameux comme... Ouais, mais c'est santé. Je veux dire, définis santé. Santé parce que c'est minimalement transformé, OK, mais est-ce que c'est le genre d'affaires que tu devrais consommer tout le temps? Fort probablement pas. J'avais fait un post à un moment donné sur des aliments que je recommande de consommer le moins possible dans des cas de perte de gras. Pas à proscrire, mais juste faites attention parce que c'est très calorique. Les noix, c'en est un. Puis là, sont comme, mais c'est des bons gras, c'est bourré de vitamines. Oui, c'est calorique en tabarnak des noix. Là. J'avais fait un TikTok, justement, genre, j'avais fait exprès pour que ça pogne. J'avais écrit la pire collation à snacker, puis c'était des noix. Écoute, je me suis fait ramasser. Je sais pas comment c'est devenu viral, cette affaire-là. Puis là, j'étais comme, hey, gang, parce que c'est controversé. Je ne dis pas de ne pas en manger. C'est juste que toi, tu penses que tu vas aller chercher tes protéines dans tes noix. Tu comprends? Je te confirme que non. 10 noix, c'est genre 100 calories, là. C'est comme, puis toi, tu manges ça à poignée. Tu vas avoir faim, là. Tu vas avoir faim. Fait que nous, notre job, c'est pas de te dire de pas en manger. Au contraire, genre, c'est super bon que tu aies des lipides. On veut juste t'amener à avoir ton équilibre puis de t'amener à faire les bons choix. Si tu veux snacker quelque chose, peut-être t'es mieux de snacker tes céleris que de snacker tes noix. L'apport calorique sera pas pareil, mais peut-être que genre le petit croquant, le fun que tu cherches, en tout cas. Puis, à l'inverse, quelqu'un qui a de la difficulté à manger assez parce que son métabolisme est à terre, parce que aussi j'en ai bien des clientes qui à 1200 sont comme j'ai plus faim, j'ai plus capable. La densité, mange des aliments avec plus grande densité calorique. C'est intéressant. Puis là, on va t'en mettre. C'est un bel outil, ça. C'est ça, mais c'est juste qu'il faut savoir où placer ces aliments-là, quand, pourquoi, comment. C'est pour ça que c'est plus facile de se faire suivre par quelqu'un. Ah oui, totalement. J'en ai une cliente en prep en ce moment qui a des troubles digestifs depuis quand même un certain moment. On a pris un rendez-vous à 3 avec Mathieu Bouchard parce que j'étais comme, là, Matt, c'est hors de mon champ d'expertise, j'ai besoin de ton aide. On s'est donné à touch et on a fait un rendez-vous à 3, c'était super cool. Fait que là, exactement. Là, c'est moi qui ai fait du pouce sur son point. Fait que, tu sais, une affaire qu'on a commencé à changer, c'est qu'elle avait une collation le soir après son souper. Là, en ce moment, on a enlevé la collation du soir, on a réparti les mêmes calories. On n'a pas coupé les calories. On l'a juste réparti dans le reste de sa journée. On voulait qu'elle ait un peu plus de temps de jeûne pour donner un break à son système digestif en soirée. Sauf que le fait qu'on ait fait ça, ça a fait en sorte qu'on a dû mettre plus de calories plus condensées. Fait que là, elle arrive à un bout où est-ce qu'elle est comme, même si elle est en prep, en ce moment, elle est comme, c'est juste que ça jamme beaucoup de bouffe en moins de temps. En ce moment, je me force un peu à manger dans cette période de temps-là. Hey, tu sais quoi? On va enlever une portion de tes fruits, on va mettre du sirop d'érable à la place. Ça va avoir la même quantité de calories, ça va être crissement plus facile à manger. Densité calorique, c'est un outil super. De la même façon, on va le prendre à l'inverse. Quelqu'un qui a
full fin, Mhm. puis qui met du sirop d'érable, j'aime bien mieux te donner des fruits. Ben oui, tu vas avoir des exactement. fibres, tu vas avoir le sucre beaucoup moins rapide. Exact. Ça va, tu sais, c'est des outils. La bouffe, c'est pas une question de restriction, c'est une question d'outils. Mm. Genre, on est tellement chanceux d'avoir ces connaissances-là. Tu sais, quand vous prenez un coaching, là, voyez-le comme un investissement et une opportunité d'apprendre tout ça. Je m'en vais à l'école avec ça. Mhm. Comme ton coach, Ouais. ça va être ton école, ça va être ton prof, ça va être quelqu'un qui est. En tout cas, ça dépend de ce que tu fais. Là. Si tu t'en vas en prep de bodybuilding, t'es là pour performer puis Ouais. ferme ta gueule. Là. Mais je veux dire, quand t'es Pose des plus questions. plus en lifestyle, pose des questions. Ouais. Moi, ça, c'est une affaire que je dis à mes clients. Souvent, je fais des suivis de minimalement 6 mois. Puis je suis comme, si tu as envie qu'on continue à la fin de nos 6 mois, ça va me faire plaisir. Mais je vais vouloir que tu continues parce que tu as envie qu'on continue, pas parce que tu as besoin Voilà. de moi. Je veux qu'à la fin de ces 6 mois-là, si on est pour arrêter là, que tu saches quoi faire toute seule. Ça veut pas dire que tu vas être un coach, mais tu vas avoir assez de bagages pour être capable de t'arranger toute seule. C'est ça mon Très bon, les engagements minimaux de 6 mois. C'est avec toi que j'en parlais, hein, justement. Tu sais, moi, je fais des 3 mois, puis je suis comme, parce que, tu sais, en bas de 3 mois, je On peux, fait rien. fait je rien. peux pas t'aider. Puis même après 3 mois, Il se passe pas grand-chose. il se passe pas grand-chose. Les meilleurs clients On sont celles qui commence sont. à c'est avoir ça. une base de quelque chose après. Exact. C'est ça, j'allais dire. Habituellement, là, le 3 mois, c'est pas mal le halfway point que j'ai où est-ce que je suis comme, OK, là, on commence à avoir du Ouais. momentum. Tu as Exact. commencé à travailler sur certaines affaires. Parce qu'en 1 à 3 mois, tu fais. Souvent, les 3 premiers mois, justement, il y a tellement de changements à faire. T'apprends à avoir une structure, t'apprends à faire ton meal prep, T'apprends plein d'affaires. Moi, j'apprends à comprendre tes patterns, toi, Mhm. t'apprends à connaître tes patterns, parce que veux pas, le monde, il se pose pas ces questions-là. Tu sais, on parlait au début du podcast de la relation avec la bouffe puis se poser les bonnes questions. Tu sais, veux pas, tu me payes pour que je te donne les résultats, mais si t'as des trucs à travailler avant puis que t'as déjà de la misère à t'organiser, comme, tu sais, j'ai une de mes nouvelles clientes, ça fait 1 mois qu'on travaille ensemble, puis après 1 mois, là, elle a pogné le beat de l'organisation. Elle n'a pas eu des gros résultats dans le premier mois, mais là, ces résultats, ils ont décollé cette semaine parce qu'elle a été full organisée. Exact. Fait que Voilà. là, on commence, mais ça fait 1 mois. Mhm. C'est pas qu'elle a pas travaillé, puis c'est pas que j'ai pas fait ma job de coach, c'est juste que comme on commence avec quelque chose de différent. Le monde ne réalise pas à quel point ils ont des habitudes à te défaire avant d'être capable de commencer à penser à peut-être que. Puis que, je veux dire, dès que tu fais. Déjà, on essaie de faire ça le plus lousse possible pour pas qu'ils se sentent restreints. Dès que tu déroges un petit peu de ça, pas nécessairement parce que ça te tente, mais tu sais, des fois, t'as manqué d'organisation, ça arrive à tout le monde, là, surtout les parents, puis c'est normal. Mais chaque petite affaire comme ça, qu'on se dit c'est la vie, c'est normal, ça retarde quand même tes résultats, des fois plus, des fois moins. Fait que c'est plate, mais en 3 mois, tu peux en avoir, tant mieux, mais moi, je le dis tout le temps, je veux pas être plate, ça se peut que tu perdes pas de livre. Comme peut-être que ça dépend de toi, mais Surtout si ton métabolisme est scrap parce que ça fait 10 ans que tu fais ben, le yo-yo, tu tu sais. sais, ou que tu avais des troubles alimentaires, que là, faut pas trop donner structure, mais faut que Mhm. c'est comme à un moment donné, je veux dire, on fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a dans le moment présent. Fait que Oui, 6 puis mois, c'est mieux. tu sais, vois ça un peu comme un train. Tu peux pas juste dire. Le train, quand il part, là, il part pas, c'est la pédale dans le fond, pow, il est parti. Ah non. C'est tranquillement, puis OK, là, on force, puis tranquillement, on commence à prendre un peu de momentum. C'est un peu comme ça, les débuts de parcours, où est-ce qu'au début, c'est plus lent parce que tu as plus de changements à faire, c'est plus d'inconfort, t'es pas encore constante là-dedans. Puis à un moment donné, tu finis par pogner le momentum, tu finis par développer des habitudes, ça devient un peu plus routinier, puis ça devient un peu moins forçant. Fait que, tu sais, moi, c'est ça qui arrive dans mes suivis après 2, 3, 4, 5, 6 mois. Plus ça va, plus ça devient facile parce qu'il y a un certain momentum, puis ça devient plus routinier. Fait que, Là, OK, tu peux les pousser plus loin là, on dans peut leur... les Ouais. pousser plus loin tranquillement. C'est ça, c'est comme, OK, là, on peut. Là, ça s'en vient facile. On va commencer à incorporer telle affaire dans le prochain mois. Puis on y va une étape à la fois, on ajoute une affaire, parce que si on donne tout en même temps, oublie ça, tu t'en vas dans un mur. Fait que c'est juste, faut que tu y ailles graduellement. Mais si je te donne tout d'un coup, là, ça partira jamais. là. Puis c'est ça, j'allais dire, je pense que ça vient avec notre style de coaching aussi, parce qu'il y en a des coachs qui font juste donner des plans puis exécutent, mais étant donné que dans notre. Ça dépend de la clientèle aussi. là. Oui, c'est ça, mais je dis pas ça nécessairement négativement, mais il y en a, c'est ça, qui veulent aussi des plans, puis je m'en fous. Mais dans notre type de coaching, où est-ce qu'on veut apprendre à notre clientèle beaucoup de choses, c'est long à apprendre des nouvelles habitudes, c'est long à apprendre des nouveaux concepts, c'est long te poser des questions, trouver les réponses, être capable de les amener de ton subconscient à ton conscient. Tu sais, comme c'est tellement d'étapes à faire quand tu essaies d'apprendre quelqu'un à être autonome éventuellement. Tu peux pas y apprendre tout sur le bout des doigts en dedans de 3 mois non plus, là. Puis tu vas tomber. Tu sais, moi, je donne souvent l'exemple. Ton enfant, quand il apprend à marcher, il tombe. Ah oui. Pourquoi toi, t'es fâché parce que t'as tombé cette semaine? T'es juste en train... Tu sais, c'est une occasion d'apprentissage, dans le fond, là. Mhm.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la circonstance? C'est arrivé à quel moment de la journée? C'était quoi la circonstance? OK, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution cette semaine pour que si ça réarrive, je te dis pas qu'il va falloir que tu sois parfaite, mais comme qu'est-ce que tu peux travailler différemment? Peut-être que tu vas juste tomber moins haut cette semaine. Oui. Puis éventuellement, tu sais, mon parcours là, des 3 dernières années, c'est ça, là, j'ai tombé souvent. Là. Mhm. Puis là, je me suis relevée. Puis là, quand je tombe, là, je tombe plus genre la pizza au complet, je tombe un petit sac de bonbons à 150 calories. On n'est plus à la même place, là, tu sais. Il y a du chemin qui a été fait. Il y a là. du chemin qui a été fait. Dernière question pour toi aujourd'hui. Si t'avais à retourner en arrière d'il y a 3 ans, pendant que t'étais dans ta prep, qu'est-ce que tu dirais à cette fille-là aujourd'hui avec l'expérience que t'as? Pourquoi ça me rend Oh! Oh, j'étais tellement naïve. Genre, je pense que j'avais l'impression que je devais tout faire, tout donner à tout le monde. J'étais pas assez dans ma bulle. Là. Ça, je pense que c'est un truc que j'ai appris aussi. Tu sais, là, je vais être plus comme dans ma bulle. Puis je partage encore des trucs, mais plus autant comme mon Dieu, je sais pas. Je pense que j'étais tellement comme naïve et je pensais que genre tout était beau mais je me posais pas toujours les bonnes questions. Tu sais, j'avais plein de red flags là, au courant de ma prep, puis j'étais là maintenant, je veux juste m'écouter puis comme prendre mon temps, m'écouter mais pas trop m'écouter, tu sais. Je suis tellement plus la même personne, c'est tellement comme extraordinaire le processus qui s'est passé depuis 3 ans. Je suis tellement je pense que je suis plus mature aussi, je suis plus posée, je suis plus les aspects de ma vie sont plus stables, fait que ça fait une grosse différence, mais j'étais comme en détresse, en fait, là. Tu sais, quand j'y repense, là, j'étais pas dans un bon spot de ma vie pour faire ça, j'étais trop fragile sur plein de points, puis je l'ai fait pareil parce que je voulais le faire, puis aussi, à un moment donné, il est arrivé un point où j'étais comme, hey, parce que je l'ai dit, j'allais le faire, je vais le faire, mais comme, tout a déboulé que finalement, genre, c'est correct que je l'ai pas fait, tu sais. Fait que je me vois comme la mini Ellie qui était tellement fragile et naïve, puis là, je me sens pas genre solide au point que tout peut me baser dessus, mais c'est très, très... C'était pas une invitation. Non, mais tu sais, mettons les commentaires, genre avant, ça me drivait vraiment plus négatif, puis là, je trouve ça drôle. Fait que, je suis plus confiante, puis comme, je m'en fous le temps que ça va prendre, puis si t'es pas content que je gagne pas, je m'en fous, c'est pas pour toi que je le fais, tu sais, c'est comme... Mais je trouve ça très cool que cette période-là, qui a probablement été une période quand même difficile dans ta vie, tu étais dans une période plus tough, justement, séparation, fin de prep, comme beaucoup de choses se sont passées en même temps, fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as beaucoup grandi de ça, puis là, on est comme, OK, on rembarque dedans, mais là, avec exact. avec Mon un mindset gros est vraiment bagage. différent aussi, comme je suis excitée, puis je vois ça vraiment comme, c'est soft là, comme début de prep, là, mais genre, je l'enjoy, puis je suis prête à quand ça va être plus challengeant, puis c'est excitant. Good job! Cool. Merci. Hey, si les gens voulaient te suivre, suivre ta prep, voir ton contenu, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on te Sur contacte? mon Instagram, Ellie Boulay, et c'est pas mal là que je partage tout. J'ai mon petit canal aussi, Road to Stage, où je partage plus comme des behind the scenes, un peu comme si t'étais ma bestie. Veux-tu être ma bestie, Simon, vient d'avoir? Où je partage plus des behind the scenes, vraiment comme en mode genre journal intime. Je partage un peu plus... Puis je partage vraiment beaucoup de choses de ma prep. Il y a des choses que j'ai décidé de comme garder pour moi, dont genre les calories que je vais manger juste parce que comme ça sert à rien que le monde sache ça. Là. C'est ça, j'allais dire, mais ça, c'est que j'ai l'impression que ce genre de choses-là, moi non plus, là, comme tout le long de ma prep, il y a des affaires que je partageais, mais comme mes calories, mes meal plans, ces affaires-là, je partage pas ça parce personne que. peut reproduire ce que tu vas faire et avoir Exactement. les... Non. Je me dis, si je le partage, ça en prend rien qu'un qui Ouais. essaie de l'appliquer en disant je vais avoir les mêmes résultats, puis je suis comme, c'est pas ça que je veux. C'est vraiment pas ça. J'avais dit à mes filles de prep aussi, j'ai dit, vous partagez pas vos calories, vous partagez le moins de choses possible sur D'affaires spécifiques sur le d'affaires plan spécifiques sur vos plans, parce que je suis comme, il y a des gens qui vous suivent, qui vont regarder ça, puis qui vont de un vous juger, parce que c'est effectivement extrême et pas sain du tout. Puis j'ai dit de deux qui vont peut-être essayer de le reproduire, puis qui peuvent se mettre en grave danger en n'étant pas suivis par quelqu'un. Fait que je suis comme, effectivement, c'est mieux t'es mieux de continuer à partager ce que ça te tente, puis garder certaines choses pour toi. Merci de m'avoir... Hey, merci d'être venu pour un part 2. La première après des mois de break. Ben ouais. On se fera un part 3 après la prep l'année prochaine. Et on ça pourra en serait- parler puis de Oui. voir qu'est-ce que ça a donné une fois que ça a été Très mis à bon. terme. Là. Oui, Très cool. merci. Yes! Hey, si vous voulez des suppléments, NIH existe encore. www.nihsupp.com avec le code WUACP10. WUACP10.
CV10. C'est comme woke up and chose violence. Non, mais c'est parce que il y en a qui le demandent encore des fois. C'est quoi le code promo? C'est littéralement écrit dans bio. Oui, mais les gens, tu sais, on vous aime pareil, là, c'est pas grave. Là, comme, c'est quoi j'ai fait? Donc, J'allais dire, attends, là, je vais vous backer puis je vais bâcher Jess un petit peu parce que c'est drôle. je suis vraiment problématique. Jess et moi, on est invités au podcast à Hugo Le Cavalier demain. À l'heure qu'on enregistre, ça va déjà être fait au moment où est-ce que ce podcast-là va sortir. Tout ça pour dire qu'on a une conversation les trois ensemble, où est-ce qu'on discutait de, OK, quand est-ce que ça va se faire, c'est où, tout ça. Le dernier message qu'on s'est envoyé, c'était il y a quelques semaines quand on avait fixé la date. Et dans le message, Hugo avait dit, OK, à telle heure, en dessous, l'adresse. Moi qui confirme, tout est beau. Quelques semaines plus tard, moi, cette semaine, qui fait comme, hey, on parlait de quoi finalement pendant le podcast? Fait que là, Hugo nous envoie des messages vocaux pour nous expliquer de quoi il aimerait qu'on jase. Jess de répondre, cool, c'est où? Je suis comme, Jess. C'est quoi l'adresse? Tabarnak, c'est 5 messages plus haut. Je suis comme, tu peux même bâcher sur le monde après ça qui demande c'est quoi le code quand tu as quoi la besoin de recette? scroller 5 plus haut. Calisse. Ellie, elle slide tout le temps dans mes DM de story pour aucune raison. Recette? Avec plein de points d'interrogation. Interrogation. C'est ça que moi aussi, des fois. C'est parce que c'est très drôle parce que la publication, c'est la recette, puis les gens écrivent recette. Pas juste recette, point d'interrogation. Ça me fait tellement rire. Là. Ouais, moi aussi. Fait qu'à chaque fois qu'elle me l'envoie, je suis comme, j'ai un PTSD, là, mais je trouve ça très drôle. Fait que tout ça pour dire que Jess, elle vous niaise un petit peu, mais. Oui, mais c'est vraiment parce que je suis problématique, moi, avec, là, que je vous taquine, là. C'est pour ça que je me le permets. Moi qui montre à Jess le fameux message, 5 messages plus haut, était comme, t'as raison, je mérite pas de vivre. Oui, j'ai vraiment resté comme, t'as bien raison, je mérite pas de vivre. Moi, je t'aime. Oui, c'est ça. Fait que sur ce, merci d'avoir été là, merci d'avoir été patient avec la petite pause qu'on a eue. On devrait le plus possible essayer d'être régulier. D'être un Moi, petit peu j'étais plus pas régulier. patient. Là. J'avais hâte en tabarouette. Ben de monde dans mes Q&A aussi. Vous avez 4 ans d'épisodes à écouter, Calvaire. Vous nous réécouterez. Peut pas craindre que vous les connaissez par cœur. Ouais, c'est ça. Retourner dans les plus anciens, ils étaient pertinents eux Ben oui. aussi. Fait que sur ce, on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence très bientôt. Merci tout le monde. Salut.